Bonsoir, nous sommes de retour après le parcours que nous avons fait ensemble hier. Nous sommes revenus pour aborder une autre question, toujours liée à la spiritualité ancestrale africaine, aux savoirs ancestraux africains, à la sagesse africaine, parce que oui, la nuit vous parle, est ce temple du savoir ancien. Et nous sommes en compagnie d'Olive Nri à la technique et à la fois donc à la réalisation radio-filmée. Elle manipule toutes les caméras qui sont dans ce studio. En compagnie également du prêtre africain et mystique médium Aziz 47. En compagnie de vous, téléspectateurs, internautes et auditeurs. Bienvenue à tous ceux donc qui nous prennent en cours de diffusion. Bienvenue à vous tous. Cette nuit, nous parlons du pouvoir des ancêtres. Et nous allons décortiquer, élaguer cela, sortir les sous-thèmes dans un court instant. Installez-vous confortablement et informez tout le monde que ça a commencé. Bienvenue. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book souffle dans les oreilles.
Bien, nous sommes donc revenus, hein, entre-temps. On a écouté du Aziz 47. On a écouté donc une très belle chanson. C'est une sensibilisation, un retour à la tradition, chantée par le prêtre africain mystique médium Aziz 47. Le titre, c'est La Voix des Ancêtres. C'est disponible sur YouTube, donc vous pourrez aller télécharger, réécouter. Et puis déjà, on va lui dire bonsoir, hein, au prêtre africain. Elie Lusuku. Alors, comment se porte le médium? Très très bien. Super. Bon, un peu partout là, les gens t'envoient leurs félicitations. Ils t'envoient aussi des messages. En tout cas, ils apprécient tout ce que tu fais comme travail là pour la spiritualité africaine, la revalorisation, on va dire, de nos savoirs ancestraux. Et merci donc les amis, hein, partagez ce live, c'est live, hein, le médium en live sur ses canaux, un peu partout, la radio également. Partagez ces lives là, et puis pour donc, j'ai envie de dire sensibiliser le maximum de personnes. Alors, médium, Ouais. est-ce que tout va bien? Très bien. Est-ce que tout se passe bien? Tout se passe très bien. Comment se porte la fécassie? Des gens s'interrogent, puisque... oui, parce que on n'a pas accès à l'information au même moment. Ouais. Donc, des gens s'interrogent. Est-ce que tu es toujours président de la fécassie et tout cela? Donc, comme tu es là, on souhaiterait savoir. Je suis le président de la FECACI. On a vu 2 personnes sur la toile, dont je ne citerai pas les noms. L'un d'entre eux était candidat. Lui, il a insisté qu'il ait une caution de 500 000 francs pour chaque candidat. Nous étions 2 candidats. Il ne sait pas ce qui s'est passé, il n'a pas pu payer sa caution. Et les élections sont passées chez lui, dans son bureau. Celui qui parle, lui qui est en lunette. C'est dans son bureau que les élections sont passées. Et il a même félicité. Il a même été d'accord. Et quelque temps plus tard, on apprend que le monsieur dit qu'il n'est pas d'accord. Donc il va créer lui-même son mouvement qui s'appelle le Haut quoi là même des Kémites. Ouais. Je l'ai appelé au téléphone, j'ai parlé avec lui. Il a dit beaucoup de viande dans la sauce, ne guette pas la sauce. C'est ça. Parce que même les églises, que ce soit les mosquées qui sont arrivées en Côte d'Ivoire, en Afrique, il y en a plusieurs. C'est ça. Mais ces plusieurs-là vont dans le même sens. Il y a le COSIM, il y a le CODIS. Voilà. Il y a plusieurs fédérations Voilà. des églises évangéliques. Et ils ont un but commun. Le but commun, c'est quoi? C'est d'atteindre l'objectif de atteindre plus de personnes. C'est ça. Donc, si tu crées, tu dis que tu as créé le haut suprême des Kémites, je crois que moi, à mon niveau, il n'y a pas de problème. Que chacun fait sa part et que on se retrouve par moment pour faire les bilans, les points, pour qu'on puisse avancer dans le mouvement. Voilà un peu ce qui a été dit. J'ai appris qu'il a son mouvement, qu'il crée. Et ça m'étonne aujourd'hui que c'est lui qu'on voit sur la toile en train de dire que le mouvement a été dissous. Et je ne comprends pas. Pour tous ceux qui sont en train de suivre ce soir, vous aurez le communiqué des membres de la FECACI très bientôt. Dans quelques jours. Vous aurez le communiqué des membres de la FECACI. J'aurais vu un autre qui dit que selon notre règle et notre règlement n'a pas été respecté. Mais je pense bien qu'il y a des personnes qui se jouent les intellectuels, mais ils ne sont pas intelligents. Moi, je suis un défenseur de la tradition avant que vous parlez de kémitisme. À mon nom propre, à mon nom personnel, j'ai défendu cette cause devant qui veut l'entendre durant des années ici en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas eu besoin de la FECACI pour me prononcer sur des cas ou des personnes qui veulent marcher sur nos traditions. Je n'ai pas eu besoin de la FECACI. Je l'ai toujours fait durant des années. C'est hier que vous êtes nés. C'est hier que vous vous réveillez. C'est hier que vous venez pour dire non, on crée un mouvement kémite et consort. C'est hier. Dans le 92-93, vous étiez où? C'est en parler de 2022-2023 là qu'on entend parler de ça. Avant ça, qui défendait le mouvement? C'était moi.
Donc, je n'ai pas eu besoin de ça pour être là où je suis. Donc si tu n'es plus président de la FECACI, tu vas continuer à Mais je défendre... t'ai déjà dit que je ne suis pas président de la FECACI à vie. Je t'ai déjà dit ça, C'est ici. ça. Si. On n'a pas de problème ici. Et puis je t'ai dit que je ne suis pas président de la FECACI à vie. Je viens pour installer le mouvement, payer un terrain, faire une base, et puis maintenant, mettre... Et puis je t'ai déjà dit quoi? Dans le comité, je me mets dans le position des sages. C'est pas ce qu'il t'a dit ici. C'est ça, tu seras président d'honneur. Est-ce qu'il y avait eu un problème? Non, il n'y avait pas encore de buzz. Parce que moi, je ne peux pas recevoir 500, 600 personnes par jour. Je n'ai pas le temps de pouvoir faire tout à la fois. Un président, il faut avoir le temps. Mon temps est consacré à mes malades, à ceux qui viennent me voir. Et chaque jour, je reçois des milliers de personnes. Donc, ce n'est pas facile pour moi. Je l'ai dit ici. Tout à fait. Mais vous devez retenir, pour tous ceux qui sont en train de vociférer sur la toile, ce que vous devez retenir, je suis autodidacte, mais je suis surdoué. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il est intellectuel, qu'il est plus intelligent que moi. Non, il n'y en a pas. Tu peux te prévoir intellectuel, mais intelligent que moi, non. Je le dis et je le répète. Lorsqu'on crée une structure, il y a des règles, il y a des clauses. Je suis président, j'ai mon vice-président qui s'appelle Dago Begré. Il y a le commissaire au compte, il y a la trésorière. Et vous voyez, toutes ces personnes existent dans le mouvement. Pour dire le nom, Amon-Ra n'a aucun titre dans la FECACI. Dans le bureau? Dans le bureau. Amon-Ra, lui qui a fait la vidéo premier, il n'a aucun titre. Il n'a aucun titre, il n'a aucun poste dans la FECACI. S'il a un poste, il fait une vidéo pour dire voilà mon poste dans la FECACI. Il n'a aucun poste. Ça fait un. Deuxième, chef africain a été candidat devant moi. Il n'a pas pu payer sa caution. Je ne sais pas pourquoi. Oh, c'est lui qui a fixé la caution à 700 000. C'est celui dans son bureau qu'on m'a voté et j'ai gagné. Et il a fait vidéo. Et après, il dit qu'il va aller créer pour lui son mouvement. On ne sait pas à quel niveau son mouvement est pour un mouvement auquel il n'appartient pas. Il n'est pas membre. Chef Kadouka n'est pas membre de la FECACI. S'il il avait accepté mon élection et qu'il a fait vidéo, s'il était avec nous, il allait avoir un poste au sein de la FECACI. Il n'a qu'à vous dire, quand il fait vidéo, il n'a qu'à vous dire, au sein de la FECACI, quel est son rôle? Il a quel poste? Parce que tous ceux qui sont les initiés là, on leur a donné des postes. Tous ceux qui étaient au devant des choses, ils ont des postes au sein de la FECACI. Chef africain n'a qu'à nous dire quel est son poste au sein de la FECACI. Ça fait un. Amon-Ra, les deux qui parlent, vous prenez la vidéo, vous partagez là. Les deux n'ont qu'à nous dire au sein de la FECACI, ils sont qui? Parce qu'on a la commission, on a le trésorier, le vice-président, chargé de communication, tout ça, ça existe chez nous. Amon-Ra, il a parlé d'un récépissé. Quel est son rôle? Le récépissé dont il parle là, son président là, c'est Dago Begré, c'est mon vice-président. Ah ouais? Oui. Le récépissé dont il parle là, lui dans sa structure là, son président c'est Dago Begré qui est son président. Dago Begré est mon vice-président. Mais soyons honnêtes et soyons justes et clairs. Pour ceux qui parlent, vous savez déjà comment une structure fonctionne. C'est pas un individu qui va venir dire à une vidéo comme ça pour dire on a dissous quelqu'un. Non. On dit bien de la fédération des Kémites. Et nous sommes nombreux. On atteint près de 1000 personnes et quelques. C'est pas un seul individu qui va venir placer une vidéo pour dire non, on a démis quelqu'un. C'est pas possible. Un seul individu ne peut pas dire qu'il a démis quelqu'un. Ah non. Ça ressemble à un coup d'État? Non, tu penses? je parle pas de. Je parle ça de la. Je vois ça en plaisanterie. C'est de la comédie. C'est de la plaisanterie au fait. D'accord. Parce que si c'est pas de la plaisanterie, je crois bien que si Amon-Ra parle de la FECACI, il aurait dû convaincre quelques personnes au moins. Ou bien. C'est ça. Au moins convaincre quelques personnes, quelques membres de la FECACI réels. Au moins 2, 3, 4 membres autour de lui pour dire non. Après, il dit voilà, nous, on aurait cru que c'est peut-être un coup d'État. On aurait cru que c'est un coup d'État ou bien c'est quelque chose de vraiment vrai. C'est ça. Chef Rancourien n'appartient pas à la FECACI. Il a créé lui son mouvement. En cas où il peut aller, un homme d'un autre parti, il peut aller démettre un autre d'un autre parti. À quel titre? Il a son mouvement. En quel titre il peut aller démettre un autre? C'est pas possible. C'est ça. Ça ne peut pas arriver et c'est pas possible. Et c'est pas faisable. C'est ça. Donc la FECACI, son vice-président, ses secrétaires, tout le monde est en place. Tant que vous n'avez pas encore vu un homme venir s'asseoir devant une caméra pour dire je suis secrétaire au compte, je suis chargé de communication, chargé de mission, chargé de collaboration de la FECACI. J'ai dit qu'Aziz Tan, c'est que ça n'existe même pas. C'est des personnes qui ont envie de faire foi voir si un sens est négatif. C'est ça. Je pense bien qu'on peut chercher de la lumière vers soi
Mais il faut chercher une lumière positive. C'est ça. Sinon, ça, c'est de la mauvaise publicité. C'est ça. Tu es le président. Est-ce que donc l'organisation va... Ça fonctionne très bien. L'organisation va sortir Et je vous dis aussi que cette situation a permis que on avait comme peut-être à 3 récépissés. Il y a 5 récépissés qui sont venus s'ajouter encore. Il y a 5 associations qui viennent s'ajouter. Et très bientôt, on va faire la communication. Dans la crise là, il y a 5 associations qui viennent de s'ajouter. Et bientôt, on va vous donner la liste des associations. Il y a 5 associations qui viennent de s'ajouter. S'il a fait casser. Dans cette crise-là. waouh. Je répète encore qu'il y a 5 associations reconnues. Mais l'association de Maître Salomon vient s'ajouter. Eux me connaissent bien, Maître Salomon vient s'ajouter. Wow. Les Red Mères viennent de s'ajouter. Et il y a plusieurs noms que on va prendre le nom de vous donner les noms qui viennent de s'ajouter. Nous, on attend, nous, la presse, on attend. Donc, c'est pour vous dire que ouais. Quand vous voyez un individu qui prend caméra comme ça en train de parler, ben ça, moi, ça me fait rire, en fait. Si vous voyez que depuis, l'Afrique ne parle pas, ben ça ressemble à de la comédie. Et puis, je vois des gens qui font des postes. Vous-même, vous êtes intellectuel, vous êtes intelligent. Vous voyez un individu, on dit une structure bien en place. Et puis, un individu se lève pour dire non, j'ai donné des épicés, donc on s'était entendu. Mais attends, l'Afrique va venir fermer la bouche à Aziz 47, c'est pas possible. Ah non. Je suis ici sur ce plateau en tant qu'Aziz 47 médium. C'est par appellation qu'on dit, il est aussi le président de la FECACI. Est-ce que je suis sur ce plateau en tant que président de la FECACI? Non. Non. Cette émission m'a été donnée par mon savoir-faire, ma pertinence, ma constance dans le milieu pour lequel cette émission m'a été donnée. M'a pas été donnée en tant que président de la FECACI. Je ne parle pas sur ce plateau. Je ne vais pas débattre des thèmes ici au titre de la FECACI. Je débat des thèmes au titre du médium Aziz 47. Si un individu se permet de voir marcher sur notre drapeau africain, à mon titre personnel, je le réponds. Il n'a pas respecté. Il n'a pas respecté quoi? Il n'a pas respecté quoi? Donc, la FECACI, dans la clause, ça a été dit qu'un individu peut s'arrêter quelque part pour dire bah bien, bâtard à une structure ou à un groupe de personnes. Jamais ça n'a pas été dit aussi. On n'a pas dit que quand on rentre dans la FECACI, on doit se taire et on doit laisser des gens marcher. C'est pas possible. C'est ça. Je suis un président digne et je ne peux pas accepter. C'est ça. Bon. Et si ce n'est pas des personnes, peut-être, je ne sais pas comment les qualifier, quelqu'un ne peut pas venir insulter, rentrer dans la main, insulter votre maman, et puis dire non, pourquoi il lui a répondu? C'est ça. Médium, on a entendu parler aussi d'argent, on dit que tu finances tout sur fonds propres. Ah et oui? que ça aurait été donc une des raisons pour lesquelles tu es passé entre les mailles du filet. Mais je vous dis au clair, quand les gens sont en train de dire, il n'est plus président, puis je vois des gens en train de vociférer. La FECACI, lui-même qui a pris caméra, il a fait chose là. Pour ne pas dénigrer les gens, il faut qu'on se respecte. Et par le respect de la tradition, je permets de tester sur lui sa situation. À mon rare, je permets de tester pour le respect de la tradition, je permets de tester lui sa situation. Mais j'aimerais tout simplement dire, demandez à mon rare, il a causé combien de la FECACI dont ils ont donné au président? Parce que les gens sont en train de s'asseoir et puis faire des commentaires en disant non, ils sont là-bas, ils sont en train de cotiser. Il n'y a pas quelqu'un qui a vu faire cotiser 5 francs. Il n'y a aucune personne depuis je suis président. C'est toi qui finances tout. Mais demandez-là. Parce que j'ai vu là, il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire qui dit que même quand vous faites des cérémonies, demandez-les. Les artistes, est-ce que moi j'ai déjà demandé à un membre de la FECACI de cotiser l'argent pour me remettre? Même l'argent que je remets par rapport à la FECACI là, est-ce que c'est bon mais je garde? D'abord, je n'ai jamais reçu 5 francs venant de quelque part, de quelqu'un, où aucune cotisation n'a été faite depuis qu'on a créé la FECACI. Et moi-même, je n'ai jamais demandé à voir l'argent qu'il remet là, c'est combien qui est resté? Jamais je n'ai demandé. Je passe sur un plateau. Et comme il dit que j'ai des caméras qui peuvent répondre à n'importe quel moment, qui répondent combien ils ont mis dans la caisse, ils ont donné au président. Ouais. Alors, je suis tout dans le combat. Si les ancêtres m'ont aidé à être là aujourd'hui, et à ce que les médias me respectent, me donnent des plateaux, au retour, ce qu'ils peuvent faire pour les ancêtres là, c'est ça. Mais je n'ai pas fini. Ça peut pas me décourager. J'ai dit, je vais construire la base de la FECACI. Je vais implanter et je rentre dans le comité de sages. C'est tout. Et il y aura un autre président. Sur fonds propres avec ton argent. Je ne compte pas sur quelqu'un, je ne compte pas sur cotisation. C'est moi qui l'ai dit. Donc je suis à la FECACI pour un but précis.
Et ceux qui sont dedans savent. C'est tout. Donc tout ce que se raconte là, si on dit même à un d'entre eux, mais il n'a qu'à venir prendre, il ne peut pas venir prendre. Puisque chaque panafricain n'est pas capable même de convaincre le vice-président. C'est ça. Chaque panafricain n'est pas capable même de convaincre le trésorier. Mais si lui, il est intellectuel, c'est lui qui a commencé. Pourquoi il n'arrive pas à convaincre cela? Il ne faudrait pas qu'il se mette dans son bureau seul en train de faire des vidéos. Il faut qu'il arrive à convaincre le Gbonyi. Il connaît tout le Gbonyi. Les CA de Karbatou, il les connaît tous. Pourquoi il n'arrive pas à les convaincre pour l'envoyer vers eux? Là, c'est là le problème. D'accord. C'est là le problème. Donc tout simplement, tous ceux qui s'agitent en disant que on dit Aziz il était démis où et à quel moment? J'ai mon vice-président qui est en place. Secrétaire au compte est en place. Commissaire au compte est en place. Tout le monde est en place. Démis qui? Et puis qui est membre de la FECACI qui est venu démettre quelqu'un? C'est ça. On a un bureau restreint. Le bureau restreint, on est beaucoup. Mais le bureau restreint là, Amon-Ra n'est pas dans le bureau restreint. Il peut démettre quoi? Donc, à quel titre? Il n'y a pas eu d'assemblée générale extraordinaire, il n'y a pas eu de comité ad hoc, il n'y a pas eu de réunion interne, mais rien. Mais lui-même, il n'est même pas dans le comité. C'est ça. Il faut d'abord dans le comité restreint pour dire que tu peux prendre une décision, mais convaincre des gens à venir vers toi. Il n'est même pas dedans. Comment il peut démettre quelqu'un? Ah, c'était comme si un artiste allumait sa caméra et disait qu'il démet le Burida. C'est le tout. bureau du Burida. C'est ce que vous voyez là. D'accord, ok. Sinon, la FECACI est bel et bien en place. Je démets le président. J'étais déjà dit ici, ça fait au moins 3 mois, ben, comme le temps en arrière, que je ne suis pas à la FECACI pour être président pour m'asseoir. Je n'ai pas le temps, j'ai dit ça ici. C'est ça. Je viens pour installer le mouvement et puis mettre un président. C'est ça. Je l'ai dit clair. Et puis je reste sur ma parole. Tu m'as posé la question, mais pourquoi? J'ai dit non, c'est mon rôle qu'il doit jouer qui est là. Moi là, moi je suis un combattant. Et je n'ai perdu aucune guerre. Et je ne perds jamais. Je répète encore, moi je suis un combattant personnel. Je ne combats pas autour d'un groupe. Vous allez où vous voyez des gens en train de faire des commentaires et puis vous avez peur. Non, on se retire. Moi, il n'y avait plus que ça. Où j'étais seul à Abidjan ici. J'étais seul parmi tant de milliers. Où j'ai fait une mission à chose à plus polémique. Et puis tout le monde roule sur moi seul. C'est moi le diable Satan. Et puis je suis là. Et puis je grossis, je suis là. Donc c'est pas les petits trucs là qui vont vous frères en train de dire non, on se désolidarise. C'est pas ce qu'on a dit. Non, mais vous êtes des poules mouillées. Vous êtes des poules mouillées. Moi, je suis un combattant. Je ne combats pas avec quelqu'un. Je combats moi seul. Je vais au charbon et je gagne mes guerres, moi seul. Je n'ai pas... Est-ce que j'ai fait une assemblée nationale pour dire non, quelqu'un nous a insulté, venez, on va se mettre ensemble, on n'a qu'à faire une réunion? Non. Moi, j'ai dit moi à mon titre. À mon nom, Aziz 47. J'ai parlé à mon nom, Aziz 47. Et j'ai toujours parlé à mon nom, Aziz 47. S'il s'agit d'un communiqué de FECACI, on va élaborer. Je ne suis pas porte-parole de FECACI. On a un porte-parole de FECACI. Je ne viens pas ici en tant que porte-parole de FECACI. Le porte-parole de FECACI, il s'appelle Imana Touanga. C'est ça. C'est lui qui est notre porte-parole chargé de communication. Donc s'il y a une nouvelle de FECACI à donner, c'est lui qui donne. Et ils sont même 3 comme ça. Il y a un qui était venu faire sur le plateau ici là. Tout à fait. Voilà, le dozo intellectuel. C'est ça. C'est nos porte-parole qui sont là. Donc s'il y a des trucs à donner, ce n'est pas Aziz qui donne. Aziz parle ici au titre de médium Aziz 47. Le fils de terre. Le coup qui dit Grigidi. C'est ça. Azeta Konkon. Ni bien la talik bien. L'homme qui ne perd jamais une guerre. Ouais. Et Il n'a jamais perdu une guerre. Et tu nous dis Et qui que... ne perdra jamais de guerre. Et tu nous dis que cette Jusqu'à ce année... que son jour arrive. Cette année 2026, le chiffre va changer. Je l'ai dit. Dans pas quelques mois. On va passer de 47 à un nouveau chiffre. Oui, mais qui reste privé. On passe de 47 à un nouveau chiffre. Et je ordonne tout. Et puis je sale un président de la FECACI. Je suis le commissaire des sages. Et puis ceux-là maintenant, c'est eux qui vont faire maintenant le combat. Mais je suis en arrière. Comme un bouclier. Tant que je suis là, laissez tous ces plaisantaires parler. Je ne suis pas une poule mouillée. C'est pour cela, il me dit non, sur la plateforme là, chef africain sur la plateforme de FECACI, comment quelqu'un qui n'est pas sur la plateforme de notre, il peut venir démettre quelqu'un? Amon-Ra, il était là-bas, il a fait comme ça, il s'est retiré, non? Ouais. Or, nous sommes des milliers sur cette plateforme. Il sait comment nous sommes la plateforme. Alors, on salue Ced de Kama. On salue Mami Wata. Mami Wata. Ouais. On salue Barakuta Touanga Imana, le dozo intellectuel.
Ils sont nombreux là, à la FECACI. Nous sommes nombreux à la FECACI. Ouais. Aucun membre de ces personnes n'ont parlé. Et nous, on vient d'être rejoints. Nous, on vient de se faire retrouver d'autres groupes qui ont ajouté encore 5 associations. Ouais. Et très bien sûr, on vous donnera les noms. Ouais. Donc, laissez les gens vociférer. Quand ils seront fatigués, ils vont se taire. Je suis le président. Ouais. Voilà qui est clair. Bon, quelle entame d'émission, hein. Là. Tous les chiffres sont en train de s'affoler. Je vois ici près de 300 personnes connectées. Sur la page Fréquence 2, 154 personnes connectées. Bon, chez le Médium, même peut-être qu'on n'est pas à 600 personnes connectées. Ça explose de partout là. Bon, Aziz 47, vraiment, on va dire le maître des réseaux sociaux. Hein? Le maître de la propagande et de la polémique. Bien. Nous allons revenir donc à notre thématique cette nuit. On parle du pouvoir des ancêtres. Et qui mieux que le prêtre africain et mystique médium Aziz 47 pour nous parler du pouvoir des ancêtres. Parce que c'est ce qu'il connaît le mieux. C'est ce qu'il fait depuis plus de 40 ans. Et donc, ce sera chaud. Voilà. Olive Ndri, on part directement au 4 à 7. J'aimerais dire quelque chose d'abord. Ouais. Vous savez, j'ai toujours dit ici que ta rentrée dans un milieu est couvrée à ce que tu vas devenir plus tard. La plupart de ceux qui ont fait des choses par le coup d'État ont terminé par coup d'État. Tous ceux qui ont bousculé les autres ont fini par eux-mêmes être bousculés. Si tu veux venir dans les médias, dans le but d'injurer, de descendre, de faire de la discrimination, salir l'image de quelqu'un pour venir sur les médias, c'est comme ça que tu veux, c'est comme ça que tu seras descendu. Et ce que tu dois retenir, c'est quoi? C'est que des gens pensent qu'ils ont eu quelque chose par lequel ils vont profiter pour se faire voir. Si vous voyez que vous faites tout ça et puis on ne vous invite pas, vous devez comprendre que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Les médias peut-être sont à la recherche des buzz, des bad buzz, et de tous ces trucs qu'ils ont besoin de ça, mais ils doivent savoir une cohérence dans votre dire et dans votre manière de fonctionner. Et lorsque cette cohérence n'existe pas dans votre manière de fonctionner, ça cause un problème. On ne prend pas une caméra pour dire on démet quelqu'un étant un intellectuel. Tu dis bien que c'est une structure auquel tu appartiens, vous avez beaucoup de membres. Tu mets les membres là sur la ligne, puis tu dis, toi, moi, il m'appelle tant, je suis tant, moi ici tant, moi ici tant, moi ici tant. Après tout ça, maintenant, après de dire, voilà, c'est comme ça ça fonctionne. Et après, une assemblée générale au bois, une réunion de crise. Comment quelqu'un incite votre maman, un frère se lève, il répond, et puis c'est contre lui, vous venez. Mais si vous avez qu'on incite votre mère, ça c'est votre choix. Mais c'est pas tout le monde qui va accepter. Et ne me poussez pas à accepter qu'on incite ma mère. Ah mais non. Et votre mère, c'est l'Afrique. Ma mère, c'est ma patrie, c'est l'Afrique, et c'est notre tradition. C'est ma mère. Je ne peux pas accepter. Si vous pouvez accepter, acceptez. Pourquoi vous voulez imposer ce que votre pensée à l'autre? On n'a pas les mêmes émotions dans la vie. Si vous pensez que vous pouvez vous maîtriser, que quelqu'un s'arrête comme ça pour dire tout et n'importe quoi, et que vous vous maîtrisez, c'est pas tout le monde qui peut se maîtriser. Et je ne parle pas au nom de la FECACI, je parle, c'est un médium qui a parlé. Je n'ai pas dit, nous la FECACI, voilà, c'est comme. Est-ce qu'il a dit ça? J'ai dit, ne fais pas ça. Si tu continues, il faut répéter. Je n'ai pas dit nom de la FECACI. Alors. D'accord. Médium, je crois que si vraiment ça t'intéresse, tu es le président de la FECACI, c'est lui-même qui est là. Tu nous as dit, il y a d'autres fédérations, d'autres organisations. Si ça t'intéresse et ils si seront là. Ton bureau donc est d'accord, on va organiser donc une rencontre ici, pourquoi pas, entre toutes ces organisations pour qu'on puisse tirer donc cette histoire au très clair. Bientôt. Voilà. Peut-être que la semaine prochaine. D'accord, la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine, tout le monde sera présent. D'accord. Pour que tu poses question à chacun d'entre eux. Et tous les présidents des associations seront présents. D'accord, il n'y a pas de souci. On va organiser ça avec la direction de Fréquence 2. Si on a son accord, si on a l'accord de la direction générale de la RTI, on va organiser tout cela. Et puis, ce sera un moment aussi de clarification. Très bien. Très important. Bien, Olive Ndri, permets-nous de parler des ancêtres et de leur pouvoir. Vous êtes sur Fréquence 2, 92.0 Abidjan et banlieue. La
La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book souffle dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Là. Et donc, oui, ça. Bien, oui, Olive Ndri, nous sommes avec toi, tu es avec nous, nous sommes un. Hein, on aurait souhaité même que tu sois ici dans ce studio, tu es la seule dame parmi nous, 2 hommes. Donc, tu vois qu'il y a quelque chose qui manque. Heureusement que tu es derrière la baie vitrée, ça crée quand même un équilibre avec ton beau sourire, et puis bon, tes locks. Ouais, alors, médium, à 1047, prêtre africain, le canari noir, c'est comme ça que je t'appelle. Nous parlons des ancêtres. Oui. On a entendu, tu as cité un peu les dates tout à l'heure dans tes propos liminaires. Tu dis depuis 2022, 2023, aujourd'hui il y a un mouvement qui prend de l'ampleur. Il y a l'éveil donc qui bat son plein. Il y a des déclarations donc qui se font. Il y a le mouvement kémite, hein, qui bon, les panafricains avaient pignon sur rue. À un moment, ils étaient très 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 en vogue. Mais là, le mouvement kémite s'est réveillé. Le retour aux sources et tout cela. Et puis donc dans tout ce, j'ai envie de dire dans tout ce ces éléments de langage là, on entend les ancêtres. Oui. Pour vous, les ancêtres sont qui? Pour répondre à cette question, j'aimerais dire au caméraman de prendre très bien cette partie que je suis en train de dire. Vous voyez un peu, nous, les initiés, nous, les pratiquants, nous sommes différents de ceux qui se proclament, qui se tâtent la patrie, qui se font appeler les kémites. Vous voyez l'autre différence? La différence, c'est quoi? C'est que dans nos corporations, il y a eu beaucoup de mésententes. Mais c'est bien entendu, vous n'avez jamais entendu ça sur Facebook. Nous, les praticiens. Je répète encore. Depuis l'association des mystiques, des féticheurs en Côte d'Ivoire, on existe. On n'a pas publié. On se connaît et on se fréquente. On a beaucoup de mésententes. Mais la sagesse africaine demande que lorsque vous êtes d'une famille, qu'il y a une situation, une crise de famille obligatoire. Le linge sale ne se lave pas dehors, ça se lave en famille. Voilà la différence entre des personnes qui disent intellectuelles et que des personnes dont la tradition a adopté. Est-ce que tu m'envoies une Facebook pour aller répondre à quelqu'un? Ah non. Chef Franck n'est pas à son premier de faire des vidéos de ce genre, mais je ne l'ai jamais répondu. Et ça. Pourquoi? Je ne le réponds pas parce que j'ai prêté serment. Lorsque la tradition nous dit quelqu'un qui est considéré comme frère d'âme dans le même domaine que toi, la sagesse nous demande, je ne peux jamais attaquer un dozo. Je ne peux jamais, même si moi et un dozo on ne s'entend pas, nous deux on parle, nous deux on va s'insulter au téléphone. Un combien, une combien? Un combien, on va se parler au téléphone. On peut s'arrêter, on va s'insulter. Vous n'allez jamais venir sur les réseaux sociaux. On ne peut jamais venir sur les réseaux sociaux. Parce que la tradition nous défend cela. Que d'exposer la personne auquel tu appartiens au même clan. Il y a des artistes qui sont en Côte d'Ivoire ici, là. Ils ne s'entendent pas, mais vous n'avez jamais entendu sur les réseaux sociaux. Il y a des artistes même qui ne se parlent pas, qui étaient des vrais amis qui ne se parlent pas. Mais les gens, on sont passés par des moyens jusqu'à ce qu'ils se réconcilient, sans que les gens entendent qu'il y a eu des trucs graves entre eux qui étaient très graves. C'est pour dire qu'on a appartenu à une coopération. Voilà comment ça fonctionne. C'est pour dire, nous les praticiens, nous avons été adoptés par nos ancêtres. Et le biaba, lorsque les ancêtres te prennent, ils te donnent d'abord la sagesse. La manière de comprendre tes limites et ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Lorsque tu appelles quelqu'un frère, appartenant à ta famille, tu ne l'exposes pas. Tu ne me verras jamais parler d'un ami artiste, quelque chose qu'il m'a fait sur les réseaux sociaux. La preuve, on me pose des questions souvent, est-ce que tu travailles pour les artistes? Je réponds non. Je réponds non parce que je sais que ça peut créer des problèmes artisans d'artistes, parce qu'ils cherchent des bouquets mystères. Et pour protéger mes frères artistes, je dis non. Et non et non. Depuis, on me pose des questions sur tout le plateau. Il y a une fois dit oui, non. Ouais. Je dis non. Souvent aussi, on essaie de te titiller avec Petit Marteau, ton frère. Voilà. On dit entre Petit Marteau et Aziz 47, qui est le plus fort, ces questions-là reviennent. Bon, après nous, c'est notre travail, hein, nous les médias, excusez-nous, mais vraiment, nous, notre travail, c'est de poser des questions. C'est clair. Voilà. Maintenant, à vous de savoir répondre avec intelligence. Avec moi, ça passe pas. Pourquoi? Parce que vous devez retenir quelque chose de très clair. Le béaba de la base spirituelle te demande certains trucs, certains principes. Quand vous voyez des gens en train de placer caméra, ils ne sont pas des kémites.
Parce que pour être kémi, d'abord, il faut respecter la tradition. Les normes de la tradition, la base de la tradition. La tradition nous demande quoi? Lorsque vous êtes dans une famille, qu'il y a une situation, parlez en famille. Si je ne m'entends pas avec toi, je sais que toi, tu es ami. À Mimi, j'ai dit à Mimi, appelle ton gars là. Il m'a fait quelque chose qui ne m'a pas plu, pas lui. C'est comme ça une famille fonctionne. C'est ce qu'on appelle l'arbre à palabre. C'est comme ça la tradition fonctionne. Ouais. Donc ce qui est en train de se passer sur la toile là, c'est pas de la tradition. C'est pas des personnes. Ne mélangez pas panafricain politique et panafricain traditionnel. Ne mélangez pas. Les panafricains politiques, c'est eux qui disent tout. Sans réserve. Le panafricain traditionnaliste fait très attention aux verbes, aux paroles, aux sensibilités. Qu'est-ce que ça peut créer? Est-ce que quand j'ai un death, mon ami, que tu es faux avec un seul doigt, combien de doigts retournent contre moi? Demain, il ne faudrait pas que quelqu'un soit étonné que les chrétiens récupèrent pour dire voilà, entre eux-mêmes qui émitent, peut-être que les Congolais ne s'entendent pas. Mais il va se dédonner en quoi? En voulant chercher beaucoup de mots. Mais qui a provoqué ça? Qui est venu dire? Qui est venu parler? Parce que nous, on ne savait pas hein, que voilà, il y avait c'est l'homme qui vient sortir la parole et puis les gens récupèrent. Cette petite guéguerre à la Fécassi ou dans le mouvement Kémite, vous voyez, on ne savait pas. Donc c'est pour dire que une petite maison qui n'a même pas encore grandi, regarde ce qui se passe. Mais ceux-là, ce n'est pas des praticiens. Aucun praticien. On a des praticiens comme les saïs qui sont dedans. Mais tu ne verras pas des praticiens qui ont une base là. Fais ça. Parmi eux, il n'y en a pas encore un praticien qui fait ça. Non. Les praticiens qui ont une base là. Ils savent réellement les trucs qu'ils possèdent là. Les totems et les règles. Ah d'accord. Donc vous êtes tenu par, j'ai envie de dire, les fétiches. Vous êtes tenu par vos ancêtres. On est tenu par les ancêtres. Et donc il y a une ligne de conduite, une démarche à avoir. Voilà. Pour que ce que vous possédez là continue de répondre. C'est ça. D'accord. Donc il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Je ne peux pas venir ici, m'asseoir pour parler mal d'un collègue, mais si moi, lui, on ne s'entend pas, je ne peux pas le faire. Ah non. Moi et lui, on doit se croiser, on va se parler. Mais si on ne s'entend pas, on va rester dans cette position-là. Mais ce n'est pas à la télé, ni sur Facebook qu'on en parlera. Parce que c'est la sagesse traditionnelle. Parce que la base de tout cela, tout ce que vous possédez, la base, c'est l'eau, c'est la terre, c'est le feu, c'est l'air, c'est l'éther. Tous les éléments de la terre. Donc quand tu es en harmonie avec ceux-là, il y a des choses que tu ne fais pas. D'accord. Quand tu t'assois, et puis pour quelqu'un qui ne t'a rien fait, et puis tu fais sortir des mots à son encontre. Et pourtant, tu n'as pas de problème personnel avec lui. C'est ça. Si on pose question à ceux-là, quel est le problème personnel que tu as à lui? Vous êtes une fois insulté, vous êtes une fois parlé, il va te dire non. Et tu as une fois manqué de respect, il va te dire non. Mais il prend la caméra, il dit tout et n'importe quoi. C'est pour te dire que voilà là où on arrive. Mais moi, ça ne me dit rien en fait. L'oiseau qui est né sur l'arbre du marché là, ce n'est pas les petits bruits qui peuvent l'effrayer. Il faut des gros bruits. Je suis assis. Et après, ils vont dire que des gens se vantent. Moi, je ne vais jamais vanter devant quelqu'un. Ah non. C'est ça. Si je veux me vanter, il y a beaucoup d'hommes qui sont connectés sur ta toile là. Si je veux parler de moi là, ils vont dire que ce n'est pas lui. Si je veux parler de qui je suis, de ma position réelle, de ceux qui viennent d'où exposer toute leur vie là, ils vont dire que non, c'est pas Aziz. Aziz qu'on voit parler à la radio là, il peut pas être comme ça. Mais je préfère que ma vie privée là reste ma vie privée. Ce que je suis là reste pour moi et ma famille. Et ce que vous voulez savoir, vous devez savoir là, regardez-moi comme ça. Si chacun me prend comme ballon de ping-pong, il me prend comme un comédien, il me prend comme quoi, prenez-moi comme ça. Si ça peut vous arranger. Mais chacun de nous, quand on finit de faire tous ces bruits, chacun de nous rentre chez lui. C'est ça. Et il fait face à sa toiture. Ou sur son lit. Et il y a une petite mémoire interne qui te parle. C'est ça. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? Si vous voyez ce que vous faites est bien, continuez. Mais j'aimerais dire à tous ceux qui sont en train de me suivre ce soir que la Fécassi n'est égratignée d'aucun petit signe. Aucun membre influent de la Fécassi qui appartient au bureau n'a dit un seul mot, n'est destitué ni nulle part. Et sur notre plateforme, il n'y a aucun membre. Parce que parmi nous, on a des étrangers. La Fécassi n'est pas fait seulement des Ivoiriens. On a des Maliens, des Guinéens, des Burkinabés, des Togolais, des Béninois. Et on a tout genre de personnes avec nous dans la Fécassi. C'est ça.
On n'est pas seulement ivoirien. Donc voilà ce que je voudrais te dire. D'accord. Bien, Médium, on va donc rentrer dans le thème. Merci, c'était des clarifications importantes. Ça fait quoi, près d'une semaine que tu as gardé le silence. Donc, si tu estimes que le temps donc de t'exprimer est arrivé, merci. Merci en tout cas d'avoir choisi notre canal Fréquence 2 pour faire donc toutes ces précisions. Et puis donc, nous allons aborder le thème. Oui. On parle des ancêtres. Et la question c'était donc... présentez-nous un peu les ancêtres du point de vue traditionnel, traditionnaliste, du point de vue des spiritualistes africains. Les ancêtres, c'est qui? Les ancêtres, ce sont nos évinciers. C'est pour ça qu'on parle des ancêtres les plus méritants. On parle de quelqu'un qui a servi avec loyauté, avec fermeté, avec détermination et qui n'a pas failli à sa mission. Et qui a fait ce qu'il fallait faire. Il y a des ancêtres qui ne sont pas méritants. Et il y a des ancêtres qui sont méritants. Parce que c'est sur ces points-là aussi que des gens vous attaquent. On dit quelqu'un qui était sur la terre, qui a passé son temps à voler, à commettre donc des crimes, à faire du mal, qui ne menait pas une vie honorable. C'est ça, il décède, lui aussi devient ancêtre. C'est ça, il dit qu'il y a des ancêtres méritants. C'est ça. Et il y a des ancêtres non méritants. Dès qu'il dit ça, déjà, celui qui veut comprendre, comprend. C'est ça. Voilà. Donc ces ancêtres méritants, c'est à eux qu'on rend gloire et honneur. Et lorsqu'on rend gloire à des ancêtres méritants, on a le droit d'être poli et de chercher à ressembler. Un ancêtre méritant, c'est comme un idole. Quelqu'un que tu as aimé. C'est comme quelqu'un qui vient dans le showbiz, il a son idole. Il y a quelqu'un qui veut ressembler, il y a quelqu'un qui veut faire. Et selon sa manière de procéder. Si je suis peut-être un ancêtre pour un groupe de personnes. D'accord. Ceux qui vont t'idéaliser, qui vont apprécier ce que tu as laissé comme témoignage sur la terre. Parlant d'ancêtres. Je vais sortir d'un contexte et je vais vous donner une petite comparaison de quelque chose que vous devez retenir. D'accord. On parle d'ancêtres aujourd'hui quand on regarde le côté mystique. Mais dans la tradition, il y a des ancêtres de tous les côtés. De tous les côtés comment? Un homme qui savait chanter, qui avait une belle voix et qui a drainé du monde. Quand il décède, il devient l'idole d'un groupe de personnes. Et quand cette personne part, ce que vous devez retenir, c'est que il y a des personnes qui sont capables d'aller sur sa tombe pour aller réclamer sa voix. Ouais, je comprends. Et s'il procède par la bonne manière, cette personne-là, il va lui transmettre sa voix après sa mort. Un exemple d'un ancêtre vivant. Il y a des personnes qui avaient des belles voix avec des codes. Il te dit, mon petit, je vais te transmettre ma voix. Mais quand je bois l'eau là, restant de l'eau, il faut boire. Donc il y a des petits qui sont là pour boire le restant de l'eau d'un chansonnier ou d'un chanteur ou d'un griot dans le but d'imiter sa voix. Et avec lui son accord. Et en même temps, si cette personne part, la personne est capable d'aller sur sa tombe, de lui parler et de lui réclamer à ce qu'il lui transmet. De la même manière, un ancêtre qui était une personne qui était aux 1000 pouvoirs, qui avait des connaissances, qui arrivait à guérir, faire accoucher des personnes. Vous avez un problème de football, vous partez le voir, il est rempli de tous ces trucs. Quand il décède, cette personne devient un ancêtre pour celui qui a vu ses prouesses. Et cette personne doit passer par le couloir normal pour avoir accès à cette personne, pour qu'il lui transmette ses connaissances, même après la mort. D'accord. Ça devient intéressant. Il lui transmet ses pouvoirs après la mort. Quand je suis coincé, c'est mes ancêtres qui me soutiennent. Et ils ne m'ont jamais abandonné. Et ils m'ont toujours soutenu dans toutes les difficultés. Et ce n'est pas maintenant qu'ils vont m'abandonner. Ce que tu dis, médium, c'est très intéressant, c'est profond même. Parce que moi, j'ai un père qui a eu un père. Ouais. Son père a eu un père. C'est ça. Son père a eu un père. Son père a eu un père. Ainsi de suite. Son père a eu un père. Et ainsi de suite. Jusqu'au premier ancêtre qui a créé la lignée. C'est ça. Et je suis l'esprit de celui-là. Parce que je porte son ADN. Je porte son sang.
du côté paternel comme du côté maternel. Oui. On parle de chromosomes et tout cela scientifiquement. Donc, je ne suis que le produit de mes parents et mes parents sont le produit de leurs parents et de ceux qui les ont précédés, Oui. et ainsi de suite. Oui. Donc, quand on regarde donc la lignée ou le lignage ou l'arbre généalogique, je suis en droit d'hériter, je suis en droit de bénéficier de toutes les capacités et les potentialités que mes ancêtres possédaient. C'est ce que tu es en train de nous dire? Oui. D'accord. Il arrive parfois, il y a des gens qui avaient des parents comme ça. Je connais un jeune actuellement qui est un praticien. Mais son papa l'a tellement aimé, son papa a voulu qu'il parte étudier en Europe. Ouais. Il est resté en Europe, quand il était là-bas, son papa lui a dit de venir car il veut partir. Bon, le petit est venu une fois, quand le père l'a vu, la santé est revenue, donc après il est retourné. Donc le père veut lui transmettre certaines choses et le père est mort derrière lui. Mais quand il est venu, je lui ai dit on peut aller récupérer ce qu'il doit te donner. Lui ne croyait pas, mais on a parlé au père, il a tout donné. Attends, Tout ce qu'il devait donner à son enfant, il lui a donné. il lui a donné, il est venu en rêve, Il n'est pas venu en rêve. L'enfant arrivé de France, il est venu me voir. Je lui ai dit, ton papa, comme tu as dit que ton papa, il t'a fait venir une fois, il a dit, il veut te transmettre des choses, mais après, quand il t'a vu, il est guéri, et puis il est parti, et puis tu es retourné. Et alors, cette fois-ci, quand il a dit de venir, tu étais en train de te préparer, puis tu as appris qu'il est décédé. Alors, tu viens, parce que il y avait un lien, ton papa, il voulait te transmettre des choses. Mais on peut le récupérer comme c'était sa volonté. On est parti de sa tombe, on a fait le rituel. Je lui ai dit de rester au village pendant 21 jours. Ce n'est pas moi qui vais lui parler, mais tout va sortir. C'est une petite fille burkinabé. J'ai dit, une petite fille burkinabé de son village, d'un autre quartier. Elle a à peine 10 ans ou 9 ans comme ça. Ouais. Qui est tombée en transe. Et qui a couru. Venir chez le vieux. Venir trouver le jeune, taper sa porte. Pour lui transmettre tous les messages dont son papa devait lui donner. Des choses qu'il a placées, qu'il détenait, qu'il n'a pas montré à quelqu'un. C'est la petite fille là qui a tout dit. C'est-à-dire même des terrains, même des terres et tout cela, Il y même avait, des plantations. il y avait des codes qu'il voulait donner à son fils. Ouais. Le vieux, à l'époque, il avait fait la Deuxième Guerre mondiale. C'était un petit bien qu'il avait à Abidjan. Et que ses grands-fils l'ont manqué respect. Donc, la plupart des biens, il a couvert ça pour cet enfant-là. Il a couvert, mais il y a des frères qui occupaient la maison, mais les papiers là, ils ne savaient pas où ça se trouvait. C'est la petite fille Bougrambi là qui a dit où les papiers se trouvent, avec qui. Et le vieux, il avait la femme de l'un de ses amis, un de ses amis qui est décédé, mais qui s'est trouvé à Port-Boué. Et pourtant, la sphère s'est passée au village. Et la petite fille a donné les descriptions pour dire papa avait son ami qui s'appelle Tan, qui habite à Sikoji dans tel coin. Il est décédé, sa femme est là-bas. C'est à lui qu'il a remis certains documents te concernant. Et personne ne savait. Et effectivement, quand elle allait voir la vieille, il va dire effectivement que le vieux, il a donné à son ami, mais son ami m'a donné. On dit c'est pour toi. Ouais. Mais on dit que tu n'étais pas ici, que tu étais en France. Donc tu es arrivé, bonne arrivée. Il lui a remis les documents. L'Afrique et ses mystères. Et en dehors de ça, le vieux était mystiquement assis. Il y a des codes qui ont été remis aux jeunes comme ce doit. Et ce jeune-là, il était étudiant en France. Aujourd'hui, là, il est praticien. Ah ouais. Oui. Et vous avez gardé le contact? Au moment opportun, je vais l'inviter ici. Ben, envoie-le. Voilà. Moi, c'est tout ce que je souhaite. Au moment opportun, je vais l'inviter ici. Il est un praticien. Mais fais-le venir, il va nous expliquer ça de vive voix. Parce Il a eu licence en sciences politiques en France. Et puis il est revenu. Et c'est son père qui a fait ça. Même dans le côté professionnel, il était promis à une belle carrière. Il est là actuellement. Et ça c'est un cerveau. Et c'est un des combattants mais même lui, du... lui, il ne fournit pas d'efforts. Ouais. Lui, son travail, il ne fournit pas d'efforts. Quand tu veux le voir, il te dit que il faut laisser ton nom. Je vais appeler mon papa s'il vient. Il faut passer demain matin. Lui, c'est tout. C'est tout ce qu'il te dit. Mais c'est un collègue. Il est devenu mon collègue maintenant. Mais lui, tout ce qu'il fait, c'est son papa. Ouais. Mais la région même, tout le monde connaissait qui était son papa. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est pour dire que ce n'est pas quelque chose qu'il a ramassé. C'est pour dire que les ancêtres là, ils donnent ce qu'ils peuvent donner. Aujourd'hui, si vous voyez qu'on
on est malade des petits bouts de tête, des petits bouts de dents, ça nous a apporté. C'est nos comportements qu'on a eu en train de jeter des discrédits sur leurs connaissances. Ouais. Les petits palus nous fatiguent aujourd'hui, on ne s'en sort pas. Des petites maladies aujourd'hui arrivent à nous apporter. C'est de notre faute. Ton père peut-être quelque chose, tu dis qu'il est diable. Tu ne peux pas l'approcher. Mais il va partir avec ça. Aujourd'hui là, grâce à moi, ma manière d'être virulent et direct, vous ne savez pas combien de personnes que ça les a forgés dans leur position, combien d'enfants qui avaient rejeté leur papa parce que leur papa était guérisseur, était féticheur, qui ont renoué à leur papa et qui ont compris que je peux appartenir à une religion, mais mon papa il est dans sa tradition. On ne doit pas être ennemis. C'est grâce à moi. C'est ça. Il y a aussi des je reçois tous ces témoignages. Ouais. Il y a aussi des mamans, des guérisseuses traditionnelles, ouais, Voilà. que les enfants aussi avaient abandonné. Abandonné parce que non, maman, si tu quittes pas ça, tu viens pas dans ce qu'on est là, nous on parle plus avec toi. Oh, la vieille s'est saignée pour payer ton école là, et c'est comme ça que tu la remercies. Maman ne peut pas venir chez moi, c'est une sorcière. Elle parle avec les génies, elle parle avec les esprits. Elle s'habille en banane là, des choristes la mère, elle rentre dans ma maison. Et sa femme aussi va dire non, ta maman là, on dit elle fait tala, elle peut pas rester chez moi. Et voilà dans quoi on vit. Et aujourd'hui, par ma pertinence, ça a arrangé beaucoup de choses. Et j'ai demandé à un jeune pour dire non, ma maman là, c'est qu'elle fait la sorcellerie. Il a dit, mais il lui a posé la question. Est-ce que quand il dit aux gens que ta mère est sorcière, est-ce que tu es fier? Il dit non, je ne suis pas fier, mais c'est ce qu'elle est. Il dit, ok. Tu es voyant? Il dit non. Comment tu sais qu'elle est sorcière? Non, c'est mon prophète qui l'a dit. Il dit, c'est un prophète là. Le sorcier, il fait quoi? Il dit, sorcier, il tue l'homme. Il mange l'homme, il fait du mal. Est-ce que ta mère t'a déjà fait du mal? Il dit non, mais c'est ce que, si on reste dans ça, c'est ce qu'elle a l'intention de me faire. Il dit, tu es né, tu as quel âge aujourd'hui? Il dit, il a 38 ans. Il dit, tu travailles où? Il dit, je suis cadre. Quand tu es cadre là, ton papa était quoi? Douanier, il est mort. À quel âge? Après combien de temps tu as commencé à travailler? Comment ta main s'est battue pour que tu aies ce concours pour que tu travailles? Est-ce que tu connais? Non. Ok. Tu as une femme aujourd'hui qui te manipule, vous êtes dans une église. Et vous dites que ta maman, comme elle pratique ça, et c'est pas bon. Ouais. Mais tu sais que dans ta vie, elle te pose une seule question, tu peux me répondre. Et tu es chrétien, il dit oui. Tu es chrétien, il dit oui. Il dit, est-ce que tu as une fois fait avortement? Il dit, je ne connaissais pas le Christ. J'étais élève, ça est arrivé, je ne vais pas mentir. Il dit, est-ce que si ta maman t'a avorté, tu allais t'arrêter là aujourd'hui? Peut-être ta maman, qu'elle veut te tuer. Elle t'a pas tué, t'a permis de payer 9 mois. Elle t'a mis au monde. Aujourd'hui, tu es devenu cadre. Toi, tu as déjà fait avortement d'une fille. Entre toi et ta mère, qui est le tueur? Donc, ce qu'il faut retenir là, c'est que c'est une fausse accusation qu'il fait contre une mère qui a voulu que tu grandisses. Mais à la sortie, une femme, même, quand tu sors, elle peut s'asseoir sur toi-même, tu vas mourir. Elle peut te tuer à l'enfance. Donc, c'est maintenant que tu as fait grandir, c'est là qu'elle va chercher à te tuer maintenant, où tu es devenu grand, où tu es maintenant casé, où tu vas lui donner à manger. Si cela te conforte dans ta position, reste dedans. Mais si tu as une mémoire pour réfléchir, va dormir, il faut réfléchir. Si tu as une conscience, elle va te parler. Mais médium, on nous dit aussi, hein, pour aller dans le même sens, on nous dit aussi que c'est quand tu deviens quelqu'un là que tu as du prix dans leur monde. C'est quand tu deviens cadre, que quand ils donnent un cadre, hein, quelqu'un qui a de la valeur ici, c'est là qu'eux, ils montent en grade. Donc le jeune, voilà un peu tout ce qui... Mais c'est que tu nous as appris, donne-nous. Moi, c'est pas tout. C'est clair. Tu veux sortir, on a compris. Tu avais un but à 0. Rembourse notre but, et puis tu sors. Dans le cas contraire, c'est la mort ou ting-ting. C'est clair. Le prêtre africain mystique médium Aziz 47. Ouais. Donc on ne peut pas rentrer, quelqu'un va venir consommer, va dire non, il vient de manger enfant des gens, et puis non, il y a une religion là, il m'a même abrité en bas de cette religion, il y a mangé enfant de 3 personnes dedans, on a mangé ensemble, on a bien ciré nos dents, et puis je sors dedans, et mon tour arrive maintenant pour dire non, laissez ça là, faut pas les vous blaguer. Bon, restez avec nous, ce n'est que la fin de la première heure, nous sommes là pour 2 heures. Restez, ne bougez pas, à tout de suite. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, c'est la ponctualité. On reste connecté, les actualités, c'est la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est bon. Fréquence 2, fréquence jeune.
Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune. Bien, nous sommes à la deuxième heure de cette émission. La nuit vous parle sur Fréquence 2. Le médium Aziz 47 nous a fait une entrée fracassante. Ouais. Ça, ce sont les grands jours parce que quand il envoie ce type d'énergie là, bien, on sait que la semaine va très très bien se passer. Et même le mois, qui sait. Donc, le mois sera très très bien. Très bien. Et j'ai hâte parce qu'il nous fait savoir que le 47 là va changer. Aziz 47. Bientôt, il y aura un autre chiffre en 2026. Pourquoi 2026? Qu'est-ce qui va se passer pour que le chiffre là change? On le connaît depuis les années 90 avec le 47. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel dénouement cosmique y a-t-il eu pour que ce chiffre là passe à une nouvelle dimension? Tout ça, ça nous intéresse et vous aurez l'exclusivité ici, donc dans la nuit vous parle sur Fréquence 2. Vous pouvez nous suivre sur 92.0 Abidjan et banlieue, sur 820 sur le bouquet CanalSat, la chaîne 820, ou encore sur www.rti.ci. Il y a même l'application RTI, donc RTI Play, à télécharger sur App Store, Play Store. Vous verrez donc les différents logos des chaînes, Fréquence 2, vous cliquez et puis vous nous aurez en live. Et puis il y a tous les directs que nous avons lancés là sur la page Facebook de Fréquence 2 et puis aussi donc sur cette chaîne TikTok, sur laquelle il y a près de 136 personnes connectées, 97 personnes sur le live de Fréquence 2. Merci à vous tous, merci infiniment Médium. Moi, à la vérité, pour tout ce que tu m'as donné là, depuis la première heure, on peut arrêter l'émission là et puis on s'en va à la maison. Voilà, parce que l'énergie est à son paroxysme, mais on va poursuivre quand même. C'est le quickidi grikidi. Cette année, le 47 va changer. Waouh. Et ceux qui sont en train de me regarder, regardez-moi très bien. Ouais. Cette année. Olive Ndri, pardon, mets la caméra sur lui parce que cette année, ça m'intéresse. 2026, avant la fin de l'année, le 47 va changer. Ouais. Avant 2026, le 47 va changer. C'est tout ce que je veux que tu retiennes. Et tous ceux qui sont connectés retiennent. Je suis Kwegidi, Krégidi. Ah, c'est ta concon. Ni béni à Tariq bien, que voit bon coucou, au diable le bien. Ouais. Après, écoutez, tu bouilles à goût. Ouais. C'est faux. Waouh. Donc, il y a quelqu'un. Waouh. D'accord. Vraiment, c'est rassurant. Et on poursuit. On poursuit donc. Médium Aziz 47. Les ancêtres. Les divinités. Oui. Les génies tutélaires. Et puis la source, l'être suprême, le tout, l'incrié, le père-mère primordial et tous les noms qu'on peut donner.
Hein, on parle de Nzambe, Zambi, Lago, Nyamien, Gela, Maou, Dada, Sebolissa. Il y a tellement de... Hein, Kolochoro, Ama chez les Dogons. Où on situe les ancêtres par rapport à tout ce que je viens d'énumérer? Tous les noms de Dieu prononcés dans la langue, c'est grâce aux ancêtres. Avant d'arriver de tout ce que vous voyez comme importé comme religion, chaque Ivoirien, chaque Africain connaissait le nom de Dieu dans sa langue. Tu vas au Burkina, il y a plusieurs langues, mais chaque langue burkinabé parle du nom de Dieu. En Côte d'Ivoire, il y a 64 ethnies, mais chaque ethnie connaît le nom de Dieu dans sa langue. On ne nous a pas appris. On nous a envoyé autre chose, mais Dieu, c'est pas lui qui nous a envoyé. Et Dieu n'est pas une pureté personnelle de quelqu'un. Dieu, il est l'incréé, il est l'infini et il est l'universel. Il n'est la propriété de personne. De personne. Et encore, quand on dit il, on n'est pas en train de le masculiniser. Hein. Voilà, c'est une façon de parler, on parle de Dieu. Dieu. Sinon... Le grand D. Ouais. Ouais. Donc, ceux qui pensent qu'au nom d'un Dieu quelconque, il peut pécher et que leur Dieu va le pardonner, c'est leur Dieu. Chacun de nous a sa manière de comprendre Dieu. Moi, mon Dieu, que moi je comprends, ne pardonne pas. C'est la loi de causalité. Tu tues l'enfant de quelqu'un, on va tuer ton enfant. Tu veux réussir et puis tu es jaloux des autres, tu ne vas jamais réussir. Ton temps, toi un enfant, tu passes tout ton temps à voler tes parents, à faire souffrir tes parents. Dieu va te donner un enfant qui va te faire souffrir. Il n'y a pas son médicament. C'est pour ça qu'on demande aux gens de poser des bons actes. Tout ce qu'on sème, on le moissonne. On va le moissonner. Sur la terre. Tu ne peux pas semer maïs pour reconnaître haricots. Ce n'est pas possible. Et c'est ce que nous on fait comprendre à la jeunesse. Poser de bons actes. Parce que tout acte, on le paye. Où est les jeunes ont tous les diplômes aujourd'hui? Ils sont passés d'injures sur Facebook. Ils ne sont rien devenus. Ils vont accuser leurs parents. Mais quelle est cette haine? Quand on te dit que quelqu'un a eu un concours, tu vas faire des commentaires à la con en bas. Insulter. Parce que tu as eu un concours. Et pourtant, toi-même, tu veux avoir un concours. Quand on dit que quelqu'un a réussi, ça te fait mal. Quelqu'un a eu quelque chose, ça te fait mal. Comment toi, tu vas réussir? Le Dieu dont il parle, qui pardonne tout, peut-être qu'il n'est pas le même Dieu que nous adorons. Nos dieux nous dément. C'est-à-dire que la sagesse africaine, quand elle t'habite, elle te permet de ne pas lâcher les mots. Parce que la parole, c'est une arme. Ce qu'on fait sortir de la bouche là, c'est une arme. C'est-à-dire que tu peux mentir si quelqu'un, à cause de ça, ils vont te mettre en prison. Tu peux parler mal à quelqu'un, pour ça, tu vas partir en prison. Tu peux parler une fausse parole à une personne, et puis la personne là, tu vas dire à quelqu'un, par exemple, je vais te faire du mal. Moi, je vais te tuer. Mais lui, il ne va pas attendre que tu le tues, il va te tuer avant. Par ta parole, peut-être que le gars là, il ne va pas accepter que toi, tu l'attends, tu le tues d'abord. C'est ça. Donc, la parole que nous voyons est une arme. Et cette arme, il faut savoir la manipuler, il faut savoir l'utiliser. Si vous voyez que nous autres, on est qu'il n'est pas encore un garçon, il est une femme. Et c'est ce qu'on dit au commencement. Je peux penser mal. Au commencement était le verbe. Je peux penser mal. Je peux être énervé. Mais ce qui est fait sortir doit être différent de ce qui est dans mon cœur. C'est ça. Et de ce qui est dans ma tête. Donc au commencement était le verbe était avec Dieu et le verbe était Dieu. Jean 1:1. Le verbe, c'est lui qui a tout créé. Tout est parti par la parole. Ouais. Et c'est pour cela même que les mantras, c'est la parole. C'est clair. La plupart des codes mystiques, les mantras sont encore plus efficaces que les fétiches. Ce sont des paroles magnétisées. Oui. Le gars prononce tout à l'heure, tu ne le vois plus ici. Lui, c'est sa connaissance. Mais il n'a pas besoin de gris-gris. Donc tout est fait par la parole. Donc on doit faire très attention à nos paroles. Parce que des gens aujourd'hui qui vont insulter sur les pages des autorités, puis ils disent non, je n'ai pas pensé. Tu n'as pas pensé, puis tu as écrit. Ah non, tu as pris le temps de l'écrire. On ne va pas tout le temps aussi demander pardon pour nos jeunes. Quand ils commettent des actes. Si Facebook, quand ils continuent d'insulter, on va les arrêter, on va demander pardon. Mais non, il faut que ça s'arrête aussi. Il
Il faut que ça s'arrête. C'est ça. Et c'est pour ces jeunes-là, d'ailleurs, qu'on fait ce type d'émission. Et même les adultes qui sont à l'écoute. Il y a des adultes qui sont encore plus petits dans la tête que les jeunes, même de 16 ans, 15 ans même. Ouais. D'accord. Médium, donc, le pouvoir des ancêtres, qu'est-ce que tu as vu les ancêtres faire d'extraordinaire qu'on devrait savoir? Tout ce qu'on parle de miracles qu'on sort, les ancêtres ont fait ça devant moi. Des miracles. Tout ce qui est miracle. Guérison extraordinaire. Ressusciter des personnes qui sont mortes qu'on n'a pas enterrées à Dugbogo. Le plus grand guérisseur, il est monté au ciel. C'est où ça? À Dugbogo, chez nous, à Oumé. À Douba. Tu demandes Douba. Le plus grand guérisseur, il a arrêté tout le village et puis il dit, j'ai pas aujourd'hui. Et puis il a tapé sa cloche, il est monté devant tout le monde, il est parti. Et cette histoire est là. Vous pouvez demander au député, au maire, tout a été écrit. Ah ouais. Là, on passe à un autre niveau, là. D'où Tonnerre, on l'a enterré le lendemain, là. Tonnerre a frappé trois habitants, on les voit dans sa tombe, il n'y a plus personne. Ça, c'est où, ça? Chez moi aussi. Mais attends, chez vous, il y a des mystères. C'est pour dire que, mais dans presque tout, que ce soit au pays Guéré, au pays Wobé, au pays Yakuba, il y a eu des mystères de ce genre. Mais comme c'est africain, on n'écrit pas. Ouais, la tradition orale. Bon, c'est vrai qu'on a l'initiative de l'écriture, donc les hiéroglyphes. Et là, par mais exemple, aujourd'hui, tradition orale oblige. il y a par exemple des personnes qui avaient des côtes de bagues à avaler. Où ils ont fait 170 ans avant de mourir. Ouais, ça, j'en ai entendu pas. J'ai vu même. Qui a écrit? Qui a écrit dessus? Qui a pris photo des personnes là? Mais il y en a plein. Il demande à ce que, quand il va vomir, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté pour avaler. Et c'est un code d'immortalité. Ouais. C'est des codes de vie. Ouais. C'est des gens qui possédaient tous ces trucs-là. Et tout cela, bon, les parents, les enfants les ont traités des diables, de Satan, et puis voilà, et puis rien n'est resté à les gens, voilà, aujourd'hui. Voilà nos souffrances. Et donc, ce monsieur, ce guérisseur dont tu as parlé, qui est monté au ciel, Oui. comme tu l'as dit, quiconque. Il est parenté à un manager producteur du nom de Brico Golini. Oui, si, je connais. Il est parent, les deux sont parentés. Je connais Brico et Anissé Golini. Oui, c'est leur parent direct. Ouais. Anissé Golini et Brico Golini, je vous donne les exemples pour que vous puissiez, vous qui parlez. Et puis ceux-là sont des chrétiens, hein, mais ils ne pourront pas tronquer leur histoire. Parce que c'était l'un de leurs grands-pères. Il a réuni tout le village, il est monté au ciel. Et devant tout le monde. Ouais. Bon, Brico, Anissé, Golini, si vous m'entendez, sachez que je vais venir vers vous. Voilà, c'est notre travail. On va venir pour creuser cette affaire. Donc, médium, on peut entrer en contact avec lui. Ah oui. S'il y a des personnes qui retracent bien la trace, il peut rentrer en contact avec lui. Mais lui n'a pas eu de tombe. Ouais. Lui n'a pas eu de tombe. Ce vieux n'a pas eu de tombe. Parce que là, ce que tu dis, moi, ça me fait penser chez les hindous, ce qu'on appelle les maîtres ascensionnés. Donc, ce sont des maîtres qui transmettent une sagesse, une connaissance, qui font, je veux dire, qui laissent le témoignage de leur vie, et puis après, qui sont dans des plans supérieurs où on peut accéder à eux. Ouais. On peut accéder à leur sagesse. C'est ça. Des maîtres ascensionnés. Et là, le monsieur, le guérisseur, le patriarche dont tu parles, ben, il devient un maître ascensionné. Oui. Mais ce que tu dis donc nous fait croire ou penser que rien n'est perdu pour l'Afrique si on peut toujours entrer en contact avec les ancêtres. On peut rentrer en contact, mais c'est les gens de télépathie qui vont rentrer en contact avec qui est compliqué. La plupart, quand tu vas voir les enfants vont dire qu'ils vont à l'église, ils ne peuvent pas faire ça. Mais il faut un intermédiaire. Tu ne peux pas venir comme ça, ce n'est pas ton parent. Ce n'est pas toutes les tombes qu'on adore. Il faut adorer la tombe que tu connais. Si les gens vont, qui disent parler en prénom, c'est aller sur la tombe des gens. C'est eux qui voient. Mais il faut adorer la tombe que tu connais, qui est à l'intérieur. Ouais. Donc, ce vieux-là, ceux qui sont décédés, qui avaient des pouvoirs dans la même zone là-bas, qu'on a pu enterrer, je ne peux pas rétablir une connexion entre eux et moi. Parce qu'on n'a pas de lien. Il faut le sang, la lignée. Oui, il faut la lignée. Obligatoirement. Il faut un membre de la famille qui veut recontacter. Et là, toi, praticien, Voilà. tu viens et puis on J'active. fait... D'accord.
Mais tu dois savoir aussi que, en même temps que je ne peux pas rentrer en contact avec toutes les personnes de la tombe, mais quand je passe auprès d'un cimetière, je sais comment ils font les réunions, ce qu'ils disent, à quel moment et tout, je sais. Est-ce que si tu passes auprès d'un cimetière, c'est très intéressant, est-ce qu'un ancêtre là-bas ou un défunt là-bas peut te transmettre des messages clairs et précis pour sa famille, pour les vivants qui sont ici? On n'est pas obligé de passer au cimetière pour qu'on te transmette un message. D'accord. C'est comme si tu me disais que des personnes peut-être qui sont en train de faire leur réunion chez eux et quelqu'un passe à côté, il lui donne un message. Non. Lorsque un ancêtre a envie de donner un message, il se déplace, il voit qui a l'oreille ouverte. Pourquoi très souvent, c'est nous qui sommes activés par cet esprit à qui on s'adresse. On dit non, telle personne est morte, tu dis qu'il t'a parlé, telle personne est morte, qui t'a parlé. Mais ils vont s'adresser à qui? Parce qu'il faut une oreille qui est ouverte. Toi, ton oreille n'est pas ouverte, comment il doit te Il parler? faut que la connexion soit établie. Voilà, il faut qu'ils sentent que cette personne-là a le don, a le pouvoir, et il y a une connexion entre moi et lui pour qu'il te transmette le message. Quand les sourds-muets se croisent, ils savent comment ils communiquent et puis s'entendent. Quand un sourd-muet donne information à un sourd-muet, ça passe facilement. Mais quand un sourd-muet, toi, tu demandes l'information, tu vois que tu es perdu. Tu es perdu. Il faut le bon canal et la Il faut bonne le bon canal. fréquence. D'accord. Si un sourd-muet arrive tout à l'heure, puis il demande où est l'école, où est un restaurant à côté, à son ami sourd-muet là, il va lui dire tout de suite. C'est ça. Non, parce que l'émission qu'on est en train de faire là, maintenant, là, va déclencher beaucoup de choses. Ils vont appeler tout à l'heure, là, dans moins de 10 minutes, ils vont appeler. Et ce sont les questions qu'ils vont te poser. Bon, moi, je veux rentrer en contact avec mon grand-père. Ma grand-mère, elle avait des pouvoirs. Je fais comment? Je retourne aux sources. Mais il me faut donc entrer en contact avec eux pour savoir quel est mon bagage spirituel ou bien quel est mon héritage auquel j'ai droit ici. Ce sont les questions qu'ils vont poser tout à l'heure. Donc, dès maintenant, commençons à leur parler pour ne pas qu'on soit saturé là, au niveau de la ligne. Mais il y a quand même... Bon, alors donc, il faut le membre de la famille, il faut un praticien, et puis le rituel est fait. Et le reste, l'ancêtre viendra pour parler à qui de droit. C'est ça. D'accord. D'accord. Ça, c'est vraiment c'est très intéressant, Medium Aziz 47. Et... Bon, on va pas rentrer dans les polémiques parce que les questions que j'ai là sont des questions polémiques, mais on va pas rentrer dans les polémiques. Hein. Et comment on fait donc pour les générations actuelles? Non, vous savez, pour être en contact avec les ancêtres, il faut avoir une certaine maîtrise, une certaine capacité. Il y a des pouvoirs même que il y a des personnes selon leur comportement ne peuvent pas posséder. D'accord. Quand il y a quelqu'un qui veut posséder un pouvoir, quand il le regarde, je connais. Une personne trop colérique, C'est ça. qui dit tout, qui parle tout, qui prend toute décision publiquement, ne peut pas posséder des pouvoirs. Alors s'il possède un pouvoir qu'on lui a donné, c'est temporel. Le pouvoir même, c'est-à-dire le fourreau va rester à lui, mais le pouvoir va partir. Parce qu'il y a des pouvoirs, quand tu possèdes, il y a des choses que tu ne fais pas. Tu ne réagis pas là où on te demande. Mais non. Ouais. Il y a beaucoup qui Moi, dit- je suis là, tu peux m'insulter, tu peux parler mal. Moi, puis j'ai mal à la maison. Je te dirai. Ouais. Mais c'est le pouvoir que je possède qui dit ça. Qui dit d'éviter les conflits. Non, je t'évite ça. Ouais. Mais à un moment donné, si toi, tu as la lumière, Mm. tu vas te déplacer, tu vas venir me voir. C'est ça. Si tu n'es pas venu me voir, jusqu'à une période qui est arrivée, c'est que tu n'as pas la lumière. Si tu as la lumière, tu vas savoir que tout ce que j'ai fait à l'encontre de cette personne, moi, je vois que ce n'est pas bon. Il faut que je le croise. Mais s'il y a un délai qui est arrivé que tu n'es pas venu me voir, tout simplement, ce n'est pas parce que tu es mal passé, mais seulement c'est parce que tu n'as pas la lumière. La lumière connaît la lumière. La lumière connaît ses faiblesses. Quand tu prends torche 2 piles et puis torche 5 piles, est-ce qu'ils ont la même lumière? Non, non. On n'a pas les mêmes lumières. Donc il y a une lumière qui est plus forte que l'autre. Et elle va plus loin que l'autre. Donc si tu as une petite lumière et que tu essaies d'attaquer une grande lumière, tu vas voir que vous n'êtes pas au même niveau. Et cette lumière ne te coûtera pas.
parce qu'elle voit que tu es en train de vociférer. C'est ça. C'est tout. C'est ça. C'est ce que nous, on appelle des niveaux de conscience. Voilà. D'accord, médium. Et donc, je voulais dire, ces générations, donc, qui sont ailleurs, dans d'autres réalités, comme tu dis, dans l'autre camp, mais qui portent le sang, qui ont cet héritage spirituel, je veux dire, qui sont légitimes de réclamer. On fait comment? Qui veulent réclamer ou qu'est-ce qu'ils sont légitimes de réclamer? Oui, parce que je descends de mon ancêtre. Oui. Je descends de mon ancêtre. Oui. Je porte son nom. J'ai droit quand même à quelque chose. Même si je suis ailleurs, j'ai fait mon choix, mais quand même, je porte son nom. Donc, il devrait, a priori, ouvrir les vannes pour moi jusqu'à ce que je... tu sais qu'il y a des gens qui dépossèdent eux-mêmes leur propre enfant de l'héritage qu'eux-mêmes ils ont conçu? Ouais, on voit ça souvent dans certaines familles. Oui. Ça veut dire que si un enfant bacle, on ne respecte pas. Moi, par exemple, si moi, il y a un fils qui se lève le matin qui dit que qui n'aime pas ce qu'il fait et il commence à m'attaquer de partout, il n'aura rien dans mon héritage. Héritage spirituel ou physique? Physique. Non, c'est pas possible. Ce ne sont pas les mêmes vases. Quelqu'un peut être musulman, demander la bénédiction animiste. C'est pas possible. Ouais. C'est pour dire que si ton enfant que tu as mis au monde, il est contre ta tradition, il est contre ce que tu fais, et que il va de l'autre côté, il ne peut pas bénéficier de la bénédiction de ce que vient de l'autre côté. Donc, à un moment donné, les ancêtres ferment le ciel au-dessus de leurs descendants, volontairement. Non, ils ne ferment pas, mais il faut savoir que c'est un forgeron qu'on est un forgeron, et tout est fait par la parole, et tout est fait par la croyance. D'accord. Tu ne crois pas quelque chose, pourquoi tu veux bénéficier de ça? D'accord. Aujourd'hui, là, il y a des gens, excusez-moi du terme, si je vais dire, il y a des gens qui disent non, tous les concours sont payants. Un exemple, hein. Donc, c'est pas la peine d'aller passer. Il y a des gens qui payent, qui ne payent, il y a des gens qui ne payent pas, qui passent le concours, qui gagnent. C'est ça. Bon, alors, cette précision-là, tous ceux qui disent ça, on vous le déconseille, hein, parce que Voilà. dès le moment où tu affirmes, tu dois prouver. Donc, si tu ne c'est prouves pas, c'est une diffamation. Non, mais ils font du mal à eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils sont bloqués dans la tête qu'ils n'ont pas d'argent, donc ils ne peuvent pas aller passer parce qu'ils ne peuvent pas chercher de couloir. Et il y a d'autres qui vont passer avec leur tête qui gagnent. Moi, j'ai dit plein. C'est ça. Donc, ceux-là, psychologiquement, ils se font abattre eux-mêmes en disant que non, je n'ai pas un parent quelque part pour payer pour moi. C'est ça. Oh, d'autres par contre, ils disent non, je vais aller tenter ma chance. Et ils vont écrire. C'est ça. Et puis, beaucoup ont gagné comme ça. Ils s'auto-censurent. Donc, c'est pour dire aussi que c'est la même chose. Ouais. Si la personne dit que ce que mes ancêtres font dans cette diabolique, c'est satanique, bon, moi, je ne peux pas approcher ça. Comment vous voulez que quelqu'un qui n'a pas passé un concours peut savoir s'il a la chance dans le concours ou pas? C'est ça. C'est l'exemple qui est là. C'est ça. Il faut bien oser passer le concours pour savoir s'il y a de la chance d'avoir ou pas. Et maintenant, tu vas démoraliser en mettant dans ta tête que non, tu n'as pas les moyens de passer par des couloirs, donc tu ne veux pas passer. Ben, ceux qui passent là, d'autres, ils ne font rien et puis ils gagnent. C'est ça. Ils se concentrent sur leur étude, ils arrivent à bosser, et puis ils arrivent à avoir. C'est ça. Mais il faut tenter au moins quelque chose pour avoir. Donc c'est pour ça. te dire que si quelqu'un ne croit pas aux ancêtres, n'apporte pas les ancêtres, il ne peut pas avoir la bénédiction des ancêtres. Parce que d'abord même, la porte des ancêtres l'a déjà fermée parce qu'il était attrapé de diabolique, de satanique. Comment on voulait que cela ait avoir une vibration? La vibration, elle est lancée, mais elle doit être acceptée par la personne qui reçoit. C'est vrai. Elle va t'accepter. Imaginons que la nuit, la personne peut-être reçoit une force. Et cette force qu'il reçoit, lui, il est en train de vaincre la force. Oui, il va combattre. Or, peut-être la force est venue pour lui l'aider. Là, je te vois venir. Tu vas me faire. Tu risques de me faire parler, médium. Oh, parce qu'on a chassé tout, hein. Voilà. Donc, il combat cette force-là qui doit venir l'aider. Mais lui, il s'est là la nuit, il se met à genoux, il commence à combattre la force. Ouais. Or, peut-être c'était pour l'aider. Donc, c'est pour dire qu'on ne peut pas placer manioc pour récolter haricot. C'est vrai. Parce que souvent, les ancêtres, dans leur. J'ai envie de dire, dans leur grandeur d'esprit, ils ont. Il était tant. Et puis, tu décides de ne pas répondre. C'est comme si c'était une forme de mort. C'est ça. Tu vois, c'est la même chose aussi que le mort qui est mort, il voit, Ouais. mais il ne peut pas parler. Ouais. C'est la même manière aussi, tu peux te jouer les morts étant vivant. Ouais. Je vois tout. Je vois tous les commentaires.
Mais j'ai décidé de ne pas répondre. Ouais. Et ça fait quelque temps aujourd'hui. Jusqu'à ce que tu me poses la question et dis que je te réponds. Ouais. Mais le même jour, le lendemain, j'aurais dû sortir. Normalement, ouais. Mais j'ai vu que c'est des conneries. C'est ça. Voilà. D'accord. Médium Aziz 47, là on est au terme. On va ouvrir le téléphone, vous allez nous appeler. À tous les amis qui sont en live un peu partout, on va ouvrir le téléphone, vous allez nous appeler. Hein? Je donne le contact. 27 20 22 21 21 27 22. Bon, attends, je reprends. 27 20 22 21 21 27 20 24 27 89. Mettez devant plus 225 pour ceux qui sont hors du pays. Et vous allez appeler. Ce sont les contacts de la radio Fréquence 2. Vous serez mis à l'antenne. Médium Aziz 47, on termine sur respectons les morts. Ce sera le mot de la fin. J'aimerais dire à toutes ces personnes... Est-ce que tu nous as tout dit sur les ancêtres? Est-ce que tu nous as tout dit? Je pense que j'ai dit l'essentiel. Je n'ai pas tout dit, mais j'ai dit l'essentiel parce que un enfant ne veut pas aussi payer pour arriver au CM2 le même jour. Nous sommes ici dans un enseignement. Et dans l'enseignement, ce n'est pas tout on enseigne le même jour à un élève. Sa tête sera surchargée. Ce que je vais dire aujourd'hui concernant les ancêtres, je pense qu'ils ont pris note. Et les ancêtres, on parlera à tous des ancêtres sous plusieurs formes, d'une manière ou d'une autre. Ouais. Aujourd'hui, c'était de connaître un peu la réalité des ancêtres, ce que j'ai pu développer légèrement. C'est ça. Parce que dans la tradition, tout ne se dit pas. De la même manière, notre tradition nous dit quelque chose que vous devez retenir pour ceux qui sont connectés à cette heure. Quand tu es trop fâché, ne prends pas de décision. Quand tu es trop content, ne prends pas de décision. Dans ces deux postures, si tu prends une décision, tu dis à côté. Ouais. Tu es trop en joie. Non, toi, là, tu m'as fait bien. Non, je te promets ça, elle te fait ça, elle te fait ça, elle te fait ça. Vers la fin, après que les moyens n'arrivent pas, tu te trouves dans une situation. Tu es trop fâché. Tu prends des décisions où tu fais tout ce qui est dégâts. Parce que tu es fâché. Vers la fin, quand tu vas t'asseoir, tu vas dormir, tu vas te réveiller, tu te dis c'est toi qui as fait tous ces dégâts, tu vas te poser la question, comment j'ai pu faire ça? Qu'est-ce qui m'a pris? Toujours. C'est ça. Donc quand vous êtes trop fâché, ne prenez pas de décision. Quand vous êtes trop content, ne prenez pas de décision. Avant de prendre une décision, restez dans une position équilibrée avant de prendre la décision. Tu n'es ni fâché, ni content, et réfléchis bien avant de prendre la décision. C'est ça. Ça vous arrangera. Parce que ce que tu diras t'engagera. Alors, retenez les amis, selon donc ce qu'a dit le médium Aziz 47, les ancêtres peuvent tout faire. Vous êtes leurs descendants. Ils ont vécu sur terre avant vous. Ils ont laissé le témoignage de leur vie. Il y a un ancêtre simple, il y a un ancêtre méritant. C'est ceux qui vraiment ont travaillé, j'ai envie de dire, dans la lumière et qui sont donc montés plus haut et qui peuvent vous aider sur terre. Toutefois, tant que vous ne les reconnaissez pas, vous êtes coupé d'eux. Et tant que vous êtes coupé d'eux, ils ne pourront rien faire pour vous. Je disais tantôt, il y a ce qu'on appelle le baptême chrétien où tu acceptes de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Il y a le baptême musulman où tu acceptes de faire la profession de foi musulmane. Alors on te baptise, on te donne un nom et tu deviens musulman. Dans la tradition, chez les ancêtres, c'est pareil. Tant que tu ne viens pas vers eux et tant que tu ne les reconnais pas, ils sont là, ils te voient souffrir, mais ils ne pourront rien faire. Voilà. Comme quoi, l'enfant qui ne réclame jamais son héritage, c'est pas un notaire qui va te chercher pour dire non, voici ton héritage et ainsi de suite. Ça encore, ça arrive, mais ce sont des exceptions. Voilà où on va s'arrêter aujourd'hui. Vous allez nous appeler au 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89 pour échanger directement avec le prêtre africain et mystique médium Aziz 47. Olive Ndri, permet-nous de souffler légèrement jusqu'à ce que nos auditeurs s'installent. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book souffle dans les oreilles. On reste connecté, les actualités. C'est la ponctualité. On reste connecté, les actualités. C'est la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est beau. Fréquence 2, fréquence jeune.
toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune. J'appelle demain. Demain, d'accord. Allez-y, nous vous écoutons. J'appelle demain. Oui, allez-y, allez-y. Oui, je voulais parler à M. Aziz. C'est lui-même, il est là. Allons-y. M. Aziz, Oui. il y a un grand problème. Mais comme le temps est court, Ok. je vais commencer pour moi-même. Moi-même, j'ai ma fille qui est sorcière. Votre fille est Et sorcière. maintenant, pour elle, je crois que ça serait demain ou le jour prochain. Ok. Mais moi-même, j'ai fait des rêves bizarres, des rêves de mort même. Quand je dors, C'est tous les jours? tous les jours, même tout de suite là même, avant l'émission là même, j'ai fait un rêve voilà, qui m'a fait peur même. D'accord. Vous faites des Je vois rêves des morts. de mort. Vous Des voyez morts. des morts ou bien vous... Des vous... morts et puis les femmes, beaucoup de femmes. Je suis toujours avec les femmes. Vous êtes toujours avec des femmes dans vos Quelquefois, rêves. Oui, quelquefois, quelquefois même on commence à faire l'acte et puis je me réveille. Ah, d'accord, ok. Bon, ça sont les succubes Oui, et cubes. et puis bon, Ouais. pour les morts là, vraiment ça, tout de suite là, depuis que j'ai fait tout de suite là. J'étais allé, on était allé chez un badindrome. Non, n'expliquez pas, on a compris. Dans vos D'accord, rêves, d'accord. vous voyez des morts, vous êtes aussi Voilà, avec des des femmes, morts, il y a l'acte même que vous faites. Il n'y a pas de souci. On va laisser le contact du médium tout à l'heure, comme c'est privé, et puis vous pourrez l'appeler donc en off. Il va vous dire voilà, les dispositions à prendre. Hein? Donc, Demain ou... non, restez à l'écoute de l'émission jusqu'à la fin. On va laisser ces numéros. Hein? Oui, c'est ça. L'appel, je dis l'appel. Je peux l'appeler ce soir là. Non, c'est dès demain. Demain à partir de 10h Voilà, pour l'appeler. voilà. Vous avez déjà C'est ces contacts? Oui, je connais. Ok, super, merci. Ça marche. Donc, appelez-le demain vers 10h. Merci infiniment. Begré est avec nous. Il nous appelle de USA, des États-Unis. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons, allez-y. Ok. Je souhaiterais. Oui, je suis monsieur Begré, j'appelle depuis Delaware, l'État de Delaware. C'est ça. Voilà, ok, d'accord. J'ai une question pour Aziz. Ok, allons-y. Je veux savoir, d'abord, c'est le thème, on pose la question sur le thème. Non, si vous avez un besoin, si vous avez des problèmes, vous pouvez les exposer directement. Si vous voulez aussi réagir sur le thème qu'on a traité, vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci. D'accord, moi j'appelle d'abord, j'appelle, bon, je vais dire, je vais demander à Aziz. Souvent, les gens moi, ce qui me concerne, on me promet de faire des choses, et puis, non, ça, et puis après, les personnes, après, se déculottent après. Je vais dire, quand on me dit, peut-être, je vais dire, on va te trouver un contrat, on va te trouver du blé, on va faire ça pour toi. Et puis après, bon, les personnes sont découragées, et puis, bon, ça passe à l'oubli. C'est dur, quoi. Bon, pour ces cas-là, il faut une conception profonde de la personne en réalité. Ça peut arriver à plusieurs personnes à la fois, les promesses non tenues, mais c'est l'action qui se passe, mais c'est pas peut-être les mêmes origines. C'est comme 4 personnes ont mal à la tête, ils diront tout à l'heure qu'ils ont les mêmes problèmes. Or, pourtant, quelqu'un qui n'a pas dormi pendant longtemps, il peut avoir mal à la tête, quelqu'un qui a un début de palu peut avoir mal à la tête, quelqu'un qui a eu un choc peut avoir mal à la tête, quelqu'un qui a été envoûté peut avoir mal à la tête. Mais les 4 au préalable, tout à l'heure, s'ils sentent le mal au même endroit, ils vous diront qu'ils ont le même problème. Ça veut dire que ce que tu as là, tu peux croire beaucoup de personnes qui vont être victimes de fausses promesses, mais vous n'avez pas les mêmes origines. Est-ce que vous me comprenez? Ok. Et c'est pour cela qu'il faut creuser dans la vie de la personne pour voir l'origine de pourquoi cela lui arrive. D'accord. Voilà. D'accord, parce que je le dis parce que... Il faut, comme il a dit, Je le dis parce que... il faut un Ce checking. qui arrive... Hein? Excusez-moi, ma dernière question. Hein. Oui, allez-y. Ah, je le dis parce que... en fait, ce qui arrive facilement aux autres, moi, ça m'arrive
difficilement. Ouais. Je vais dire, par exemple, je prends l'exemple. Hein. Je Mhm. dis, par exemple, dans le quartier, il y a une fille avec laquelle tout le monde sort. C'est un exemple que je prends. Hein. Mhm. Et celui qui vient, il n'y a pas de problème avec elle. Mais quand moi je viens, c'est un problème. Bon, enfin, c'est une image. Hein. Ouais, Mhm. je comprends. Je dis, Ouais, je comprends Voilà. déjà l'explication. Oui, mais ça arrive. C'est pour ça qu'il faut consulter pour voir réellement quel est le problème de la personne. C'est ça. Mais il faut comprendre aussi que, Ah, ok. je vais te dire une chose aujourd'hui. Oui. La même manière que tu constates, Ok. peut-être que sur certains plans, tout est difficile pour toi. Il y a des personnes aussi, ce qui est facile pour toi est difficile pour eux. Est-ce que tu me comprends? D'accord. Un exemple, Oh, ouais. il y a des gens qui sont partis aux États-Unis, qui ont fait plusieurs années, qui n'ont pas de papiers, mais ils ont du boulot. Ok. Et d'autres, Bravo. ils sont allés, ils n'ont même pas duré, ils ont eu des papiers, mais pour avoir du boulot, c'est difficile. C'est ça? Vous voyez un peu la nuance? Ouais, ouais, ouais. Voilà. Oh, je vois un peu. Donc, c'est pour dire que tout problème, il faut d'abord creuser à la souche pour voir l'origine du problème de chacun, pour pouvoir vraiment donner un diagnostic. Sinon, dis ça au-dessus parce que ça arrive à plusieurs personnes. Ce que tu dis là, ça arrive à beaucoup de personnes aussi. Ouais. Mais les problèmes se ressemblent, mais on n'a pas les mêmes problèmes. Tout à fait. Oui. Exactement. C'est ça. Il y a les symptômes qu'on a ensemble, mais au fond, on peut souffrir de différentes maladies. Donc, D'accord. vous avez le contact du médium Aziz 47. Vous avez ces différents contacts. Non, je n'ai pas. Exceptionnellement, on va vous les laisser. Vous avez de quoi noter. Attendez, hein, attendez. D'accord. Attendez. Ok. Oh. Voilà. Exceptionnellement, comme il appelle les États-Unis, ce sera difficile après, peut-être. Voilà. Bien, donc, plus 225, Ouais. 07 deux fois, 07 deux fois. 82, 82. 37, 37. 57. 50. Encore? Non. 07, 82, 37, 57. 57. Ok, d'accord. Voilà. Il a réussi à appeler sur WhatsApp. Voilà. Et enregistrez ça, vous allez l'appeler sur WhatsApp. Hein? Mais j'espère que, Aziz, tu vas te décrocher. Ouais, toi, tout le monde te connaît. Le téléphone est avec moi. Le téléphone est avec lui, c'est son numéro Ok, direct. d'accord. Voilà. Merci infiniment. Non, mais vous m'avez donné ce numéro, hein, 07, 07. Bon, 82. Il faut appeler, il n'a qu'à appeler ça. Appelez Le dessus. WhatsApp se trouve avec moi. Voilà. D'accord, ok, d'accord. Voilà. Ok, Merci ça infiniment. marche. Merci, beaucoup. merci. Bien, Olivier Ndri, comment? Landro. Mambo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Loussouko. Oui, exactement. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle d'Abidjan. Abidjan, Non, d'accord. Yopougon. Ouais, Yopougon. D'accord. Bon, j'aimerais au moins intervenir un peu concernant l'émission d'aujourd'hui. Mhm. Allez-y. Bon, médium, au tête. Au TEP. Bon, je souhaite savoir, quand on fait un retour sous, bon, je prends un exemple simple. Si tu as un grand-parent comme ça qui a laissé beaucoup de choses, ça veut dire, pas qu'il a laissé, mais de son vivant, qui avait beaucoup de choses. Mais avant de partir, il a vu, bon, je prends un exemple simple, avant il était chrétien, mais il a vu qu'il y avait beaucoup de totems. Comment léguer ça à quelqu'un, ça lui apparaît un peu difficile. C'est ça. Donc il est parti avec tout, sans même donner quelque chose à quelqu'un. Peut-être c'est le petit truc, bon, voilà, il l'a montré, mais tout ce qu'il avait là, il est parti sans montrer à quelqu'un. Mhm. Mais maintenant que j'ai fait un retour, est-ce que si je veux peut-être venir vers le médium, est-ce qu'il y a une possibilité de peut-être échanger avec ce défunt, Ouais. qu'au moins peut-être il me laisse certaines choses? Mais vous êtes parenté comment d'abord? C'est le bon, comment dirais-je, c'est le grand frère de mon grand-père. Le grand frère de ton Même père, grand-père. même mère. Oui, même père, même mère. Ouais, j'ai un lien. C'est ça. Il y a un lien direct. C'est son oncle. Bon, c'est. Bon, je sais pas. Son grand-père, le grand frère de son grand-père. Donc, dans les grands-pères là-bas, c'est son oncle grand-père. On va dire ça comme ça. Oui. Ouais. Mais est-ce que la personne il n'a pas laissé ça à un enfant ou bien il n'y a pas un enfant qui l'a représenté? Non, pas nous, ces enfants. Parce que de nos jours aujourd'hui, lorsque tu vas sur les tombes des gens, lorsque c'est pas ta tombe familiale, les gens sont Mais prêts bien à te sûr. traiter de n'importe quoi. Hein. Oui, et puis les défunts protègent
De peur que tu viennes usurper. Surtout que avec la mentalité des gens aujourd'hui, lorsqu'ils voient quelqu'un au cimetière en train de faire des trucs, pour nous autres, là, ça a été comme moi, ça a été comme nos temples, hein, donc nous, on n'a pas de problème. C'est ça. Parce que pour nous, la TM, tu n'aimes pas, les gars sont déjà habitués, donc on est dedans. Ouais. Quand il arrive, si il veut, mais il m'a dormi là-bas, Ouais. et puis il n'y a rien. Ouais. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire quoi que ce soit. C'est ma ça. tombe. Ouais. Et pour vous qui allez faire ça, vous allez, comme vous revenez aux souches, vous reprenez à zéro. Est-ce que les personnes vont accepter facilement? Ils vont comprendre facilement? C'est la question seulement qu'il faut poser. C'est ça. Il parle de la famille, la grande Parce que- famille. Parce que, par exemple, si tu laisses la tombe de ton grand-père, et que tu vois si la tombe du grand frère de ton grand-père, il me demande est-ce que la famille ne vont pas se poser des questions, ils ne vont pas t'interpeller, parce qu'il y en a eu des cas comme ça où on dit non, qu'est-ce que tu allais faire au cimetière là-bas? Il s'est paraît que hier tu étais sur la tombe de telle personne, c'était pour quel but? C'est ça. Oui, c'est pour tout ça Bon, que... je pense que ce que vous dites est tellement vrai. Mais dans un premier temps, si je dois le faire, je dois aller au moins, parmi ces enfants, au moins demander la permission. Tout à fait. C'est ça. Il faut l'autorisation de ces enfants. Et puis, il faut demander la permission et puis ils vont accepter. Quand ils demandent la permission, tu dis que moi, il fait retour au sous. Je sais que le grand-père était puissant. Moi, je pense bien qu'il est comme quelqu'un qui est comme un leader pour nous. Moi, je vais aller sur sa tombe. On va demander qu'est-ce que tu vas aller faire. C'est pour aller creuser. Non, c'est pas pour aller creuser. Il faut faire libération, tout. Ils vont accepter. C'est ça. Ils vont Moi, accepter. sur ce côté, comme eux et moi, il y a une bonne entente. Voilà. Sauf que même mon grand-père et lui, ils n'ont pas été enterrés même dans le même village. Voilà. Voilà. Wow. C'est un peu ça. D'accord. Donc, prenez Non, ces je dois demander renseignements-là. la permission. Ouais, prenez ces renseignements. Si c'est bon, on va laisser le contact du médium tout à l'heure. Et puis, vous allez l'appeler Il y a après. longtemps, il y a longtemps. Super, merci. Y a pas de problème. Ça marche. Donc, on se reparle. Olive Ndri, pardon. Aka Simon est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à la famille. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Adengrou. À Bangourou. Bienvenue. Nous vous écoutons. À l'île 47, il y a un problème. OK. Mais quand je suis là, mon cœur bat sur le dirait il a fait quelque chose, quelqu'un qui a fait quelque chose, et pas à la richesse. Ton cœur bat vite, vite. Et puis, c'est comme si ton cœur coupe par un moment. Oui, mon cœur, à ça comment ça m'arrive. Je ne comprends pas pourquoi. Et ça fait combien de temps que ça t'arrive comme ça? Tu dis, Ça fait combien de temps que ça t'arrive? bon, ça fait un mois. Avec un mois. Ça fait quoi, un mois? Oui, ça fait un mois maintenant. Oui. Bon, tout simplement, ce que tu vas faire, il faut creuser la racine d'un papayer mâle. Oui. La racine d'un papayer mâle. Oui. S'il y a les foyers au village, les foyers du village, tu es où? Allô? Ouais, je suis venu au village. Voilà, donc c'est bon. Les foyers où on met les trois cailloux là. Le milieu, il faut creuser, il faut prendre la terre. Prendre la terre qui est là. Oui. Voilà, tu tapes un peu, tu mets dans un seau, tu mets tout le dedans, tu prends pour te rester pendant 3 jours. Ça va s'arrêter. Mais quand c'est comme ça veut dire qu'il y a une histoire qui te guette. Donc il faut anticiper. Il y a des signes, au fait, de quelque chose qui doit arriver, qui est en train de te secouer déjà pour te mettre au parfum. C'est un instinct, au fait. C'est ça. Voilà. C'est ça. Compris. Merci. C'est ça. Une alerte de tes corps éthériques, tes corps émotionnels. Il s'appelle comment? Haricot. Bon, ok. Bonsoir, monsieur. Monsieur Sekou, bonsoir. Bonsoir. Le nom, vous pouvez nous confirmer le nom, s'il vous plaît? Pas Haricot, c'est Alipo. Aipo, d'accord, ok. Alico, enduit, c'est très très difficile. Mhm. Tu arrives là, il y a des cadres. Pourquoi est-ce que tout ça a été... Bon, on voit tout ça là aujourd'hui. Parce que le chef actuel a demandé à ce que on reprenne les choses de la tradition. Mhm. Là, je veux que les gens écoutent ça, en fait. C'est ça. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui se disent non, c'est parce qu'on est en train de prier à l'église que ça là, c'est en train de sortir du terre. Non. C'est parce que le chef du village a dit non, on doit répondre tout ce que nos parents faisaient. Et aujourd'hui, tu arrives là-bas, le village est en train d'être développé. Donc, depuis qu'ils sont retournés aux sources, à la tradition, le village est en train de se développer. Chaque année, Ouais. on va sur la montagne
bon, moi je ne suis jamais allé comme je suis bien ici, mais chaque année ils sont là-bas. Et ça fait qu'aujourd'hui le village est en train de prospérer et tout en train d'être changé. D'accord, c'est bien noté. Merci infiniment. On est pris par le temps, mais on se rappelle demain. On se reparle demain si vous le voulez bien. Merci. Il y a Emmanuel qui nous appelle du Canada. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur Elie. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Je me nomme Emmanuel. Mhm. J'appelle du Canada, en fait. Mhm. En fait, depuis que je suis tout petit, une fois, je suis allé faire une consultation avec mon père, Mhm. qui malheureusement est décédé en 2014 passé. Mhm. Mais dans la consultation, c'était avec un féticheur. D'accord. Et le féticheur, il disait que j'avais reçu un sort du côté de ma famille maternelle, en fait. Donc, il avait préconisé à mon père d'offrir un coq blanc à une dame au marché. Bon, malheureusement, il n'a pas pu le faire et puis il est parti. Et puis après ça, aux environs de 2022 comme ça, j'ai commencé à ressentir comme une forme d'appel au retour à la tradition et tout. Donc c'était vraiment très très intense. Donc là, j'ai commencé à faire mes petites recherches, j'ai commencé à faire des libations et tout. Mais bon, j'ai toujours pas eu de résultat, donc j'appelais pour voir un peu qu'est-ce que je pouvais faire en fait, ce que je pouvais avoir comme conseil. D'accord. Au niveau de ce souci-là. D'accord. Au niveau de... Vous cherchez des process pour retourner à la tradition, aux sources, ou bien vous voulez savoir par rapport à la prescription du féticheur que vous aviez vu dans le temps? Les deux. Les deux à la fois. Ok. Médium? Bon, vous savez, au niveau de la voyance, dans notre tradition, il faut respecter les autres. Il sait ce qu'il a regardé, où il a regardé, puis il a vu. Moi, il ne sait pas à ce moment-là quel était le problème du monsieur pour lequel son papa l'a envoyé là-bas pour en savoir plus. Donc, je ne peux pas dédier ce que le monsieur a dit. Mais tout qu'on fait, quand il s'agit d'un sacrifice où on a dit de ne pas tuer, c'est que c'est un travail direct. Où on te dit qu'il faut donner soit un mouton vivant, un poussin, un coq ou un canard ou un pigeon vivant à une personne, c'est que c'est pour conjurer un sort directement. C'est ce que ça signifie. D'accord. Maintenant, concernant de sa ressource aux sources où il n'a pas de résultat, non, mais dans tous les cas, les trucs ne se passent pas comme ça. Voilà, les trucs ne se passent pas comme ça. Ils voient des jeunes qui se lèvent, ils écoutent sur Facebook, ils commencent à verser de l'eau, c'est pas mauvais. Mais il faut savoir tout ce qu'on fait dans la vie, il faut avoir un baptême, il faut avoir une initiation. Il faut savoir entendre les paroles. Il faut voir la communication avant d'établir. Mais lui, il est au Canada. On fait comment? C'est difficile. Au Canada, il y a la terre là-bas, la forêt. Il y a tout là-bas. Donc, si tu lui donnes les codes, il peut faire. Même en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de forêt. Mais quand tu vas au Canada, moi j'ai été au Canada plusieurs fois. Tu vas aux États-Unis, partout, ils construisent puis ils laissent des forêts spécialement au milieu de la ville comme ça. Donc, tu peux lui donner des codes qu'il va appliquer. On peut donner des codes, il va appliquer. D'accord, c'est bien noté. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, est-ce que vous avez le numéro du Medium Aziz 47, Emmanuel? Oui, je l'ai noté tantôt. Vous avez ses contacts, d'accord. Donc, aussi, appelez-le via WhatsApp. Et puis, il va vous guider. On va dire ça comme ça. Ouais. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bon, Medium, Olivier Ndri, merci, c'est bon les appels. Medium, quand... Non, faut pas faire ça, hein. Quand les jeunes là sont se débrouiller maintenant pour laisser tous les trucs revenir, faut pas les décourager. Non, hein. mais revenir là. Ils versent l'eau, ils se débrouillent. Oui, on n'a pas de ne pas se débrouiller. Oui. Bon, il faut se débrouiller, on ne peut pas aussi dire demain qu'il n'y a pas de résultat. Quand on se débrouille les yeux fermés. Tu comprends? Non, le gars, un matin, il se débrouille lui seul comme ça. Ouais. C'est comme un gars qui vient faire le karaté, il ne cherche pas à avoir un maître pour le former, pour avoir une formation de base. Il regarde peut-être sur Internet et puis il commence à s'entraîner. Ouais. Finalement, il y a des techniques qu'il ne peut pas avoir. Tout à fait. Parce que sur Internet, on peut tout montrer sur Internet. C'est la même chose aussi que les gens voient un peu comment on fait les libations et puis ils commencent à appliquer. Mais tout ce qu'il faut, il faut avoir un guide, il faut avoir un maître. C'est ça. Sinon, les gens pourraient se laisser chez eux pour faire ce qu'ils ont à faire. Il faut avoir un guide, il faut avoir un maître. Et comment renouer avec les ancêtres, il y a la manière aussi. C'est ça. Voilà. D'accord, c'est bien noté. Merci, prêtre africain, mystique médium. Vous êtes nombreux qui êtes encore là sur les différents canaux, Facebook, TikTok et autres. Il y a Frontus Yannick Balou, et puis j'ai vu, je crois, Imana, voilà, il y a quelqu'un qui a dit dites-moi comment je peux adhérer à la FECACI, s'il vous plaît. Voilà. Quelqu'un veut adhérer, ils sont nombreux, ils veulent adhérer à la FECACI. Appelez, la FECACI est ouverte à toute la jeunesse, à tout le monde. D'accord. La FECACI,
c'est pour former les jeunes, c'est pour leur donner des conseils sages. C'est pour les... Enfin, au fait, nos conduites de vie nous amènent dans beaucoup de choses. Exact. Aujourd'hui, l'euphorie de Facebook permet à d'autres de prendre des malditions sur Facebook ou bien insulter les gens n'importe comment. C'est ça. Nous, on est là pour éduquer la jeunesse. C'est ça. Et ces jeunes qui vont venir à la FECACI, c'est pour leur montrer comment il faut marcher. C'est ça. D'accord. Voilà. Donc, on peut laisser tes contacts pour qu'ils puissent joindre la FECACI aussi. C'est ça. D'accord. Bien. Appelez le médium Aziz 47 au 07 82 37 57. Je reprends. Pardon. 07 82 37 57 ou encore au 05 06 36 99 05 99 05 05 06 36 99 05. Voilà, ce sont ces deux contacts. Vous avez ça, c'est lui pile poil qui décroche. Voilà, et vous allez échanger avec lui. Merci infiniment à tout le monde. Merci à Olive Ndri qui a géré à la fois la technique et la réalisation radio filmée. Merci à vous tous, téléspectateurs, internautes et auditeurs. On a été très heureux de faire cette émission. Demain, d'où viendra le salut de l'Afrique? C'est le thème que nous allons traiter demain avec Barakuta Twanga Imana, mystique et historien des religions. Médium Aziz 47, merci infiniment. Merci. Merci pour l'énergie, hein, surtout. Ouais. La vibration dégagée. Ouais. Merci. Et puis on se reparle jeudi. Merci. Allez. Je vais dégager une vibration encore pas possible. Waouh. Allez les amis, à demain. Mais on est à l'aide diverso et on est au dernier virage. Ouais. Très bientôt. Très bientôt. Très bientôt. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité.